Wir sind im Band mit unserem Schlagzeug vom Flo und hier proben wir Konzertvorbereitungen finden hier statt oder halt eben auch Songwriting-Session. Mit Nicole Bernecko. 360 Grad Kultur. Jeden Donnerstag ab der 6:30 hier auf Tele Basel. Facebook kaçmanı. Gruppen, Plüsch und Pionierinnengeist. Frauen im Spielwarendesign. 8. März bis 27. Oktober. Im Spielzeugweltmuseum Basel. Coucou, 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 connectez-vous, 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 connectez-vous. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. J'ai fini le travail. Demain je suis libre. Demain je suis libre, je suis libre et je suis libre. Bonne fête du travail à tous les travailleurs et les travailleuses du monde entier. Bonne fête du travail à tout le monde. Je vous souhaite déjà une bonne fête du travail. À partir d'aujourd'hui, je commence à vous souhaiter bonne fête à toutes les battants de la diaspora. Les femmes qui se battent comme moi là. Zéro distraction. Les femmes qui sont venues chez Chambé, les femmes qui travaillent à travers le monde, les femmes valeureuses, voilà. Coucou ma soeur chérie, bonne arrivée. Ouais, je suis là, j'ai fini le travail, j'étais en train de faire la lessive, j'ai fini, j'ai pris une bonne douche, maintenant je peux faire des vidéos. Une bonne journée occupée, maintenant le soir, maintenant on se détend. Bonne fête de travail, ma chérie. Bonne fête de travail, toutes les battantes, toutes mes battantes de la diaspora, toutes mes boss ladies. D'ici, du Cameroun, de partout à travers le monde, de tous les continents, les femmes qui sortent le matin, les femmes qui se battent, les femmes qui travaillent, les femmes qui entreprennent. Voilà, aux hommes entreprenants, aux hommes battants, aux hommes... Bonne fête de travail, tout le monde, ouais. Mais pas aux paresseuses, hein. Bonne fête de travail à ceux qui ne travaillent pas aux paresseuses. Nous, au moins, non, pour moins s'asseoir comme ça, on te dit bonne fête de travail, tu le connais que oui. Oui, que la fête là, c'est pour les gens comme toi là. Au moins, tu apportes dans la société, tu es utile dans la société. Voilà. Mes copines, je suis là. Je vais un peu faire un petit japap. Comme le temps aussi passe vite. Quand ils ont fait 30 minutes, je fais même 4 minutes. Maman Lydia, maman est sûre. Elle est toujours belle. Hein? Ouh là là. Le nom de mamie là me va très bien. Hein? Et je me rembellis tout le temps. Voilà. La paix, ça fait du bien. Et maman, la paix, ça fait du bien. Oui. L'amour autour de toi, ça fait du bien. L'amour autour de soi, ça fait du bien. On choisit les gens. On choisit les gens avec qui on va être. On bloque, on bat tous ceux qui viennent avec la qui sont nuisibles là. Et là, comme ça, vous devenez toujours de jour en jour comme moi là. Oui. C'est simple. C'est simple comme bonjour.
point de regret pour le passé. Parce que notre vie est faite ainsi. Dans notre vie, notre parcours sur la terre, c'est parfois d'avoir des bonnes rencontres, des mauvaises rencontres, des bons moments, des mauvais moments, bien entourés, pas bien entourés. Donc, tout cela fait partie de notre vie tant que nous sommes sur terre. Donc, ça fait partie de notre livre qu'on a écrit. Alors, un livre, quand tu commences à lire la première page d'un livre, hein? Oh, ma Lydia, poésie de ça. Quand tu lis la première page de ton livre, tu l'oublies. Maintenant, tu dois lire maintenant quand tu es déjà le 21e page ou bien, je sais pas moi, au milieu de la page. Tu connais ce qui, hein, tu connais au moins déjà la première page, ce qui est écrit à la première page. Donc, c'est ça qui continue. Notre vie est un peu ainsi. Et parfois, on oublie. Hein? Parfois, on oublie la première page. On se focalise sur la page présente. Mes copines, le passé, c'est passé. Passé. Maintenant, le présent, on se focalise. On met tout le potentiel de notre côté. Hein, mes copines, si tu ne faisais pas le sport, tu fais le sport. Comme Lydia, comme mamie Lydia. Tu pars à la salle de sport pour le travail. Maman, tu gambarises tes fesses là. Tu travailles les cuisses, tu travailles le ventre. Même si ça ne part pas, mais quand même, tu as la forme. C'est-à-dire que tu restes toujours, voilà, pépante. Voilà. C'est-à-dire que quand on dit que courir, tu peux toujours courir. Tu peux toujours courir. Voilà. Si tu étais tellement maigre à cause des problèmes là, tu commences à dire hey, le passé, c'est le passé. Oh, le présent, c'est le présent. Maintenant, tu prépares, tu manges. Tu sais que tu donnes ce que ton corps a besoin, ce que ton esprit, parce que souvent quand on rencontre les gens, on se morfond. Aïe! Hey maman, comment l'être humain peut passer qu'un être humain vient aussi morfond, maigri. C'est-à-dire que tu acceptes comment quelqu'un va te faire pleurer, souffrir. Pourquoi? Alors qu'il s'en fiche ou elle s'en fiche de ta souffrance. Le passé, c'est passé, tu guéris. Tu as un ancien gigolo qui est à tes côtés, qui vient t'escroquer, bien un ancien fou de fesses là, un ancien escroqueur de fesses, ou un ancien baladeur, un ancien joueur d'amba dans ta vie, dans tes fesses là. Dès qu'il part, le passé, c'est le passé. Quand il y a un nouveau, maman, le passé ne devait pas t'empêcher de faire l'amour au présent. Et le passé, c'est le passé. Et le présent, tu fais très bien. Oui, quand le présent est là. Hein? Quand tu n'as plus un joueur de fesses, un joueur, quand tu n'as plus un gigolo, quelqu'un qui est sérieux, maman, tu t'adonnes, tu profites. Tu laisses ton corps absorber ce qui est bon, qui est positif, les ondes positives. Tu commences à grossir comme maman Lydia. Hein, les fesses, le sein commence à augmenter. Les fesses commencent à augmenter. Ça commence à sortir. Ça commence à sortir. Oui, les joues. Seulement que je suis une personne qui n'a pas trop les joues. Même les deux mentons, je n'arrive pas à voir. Mais seulement quand on voit sur son corps. Même ça dit que même les anciens, les profiteurs des fesses, quand ils te voient, ils se manquent mal en gala. Qu'est-ce qu'ils mangent? Oui. C'est que tu dis le passé, c'est le passé. Oh. Le présent, on profite. Oh. Personne ne doit te faire souffrir. Oh. Et quand on va sur les amitiés, faites comme maman Lydia. Moi, je ne tarde pas. Moi, je ne tarde pas dans les way qu'il faut discuter que tu as une copine là qui est là, hein, une focus, une hypocrite, comme certaines que j'ai rencontrées dans ma vie, maman. C'est pas le Congo ça. Congo ça, matin, midi, soir. Voilà que le passé, c'est le passé. Oh, quand ça ne va pas, tu les bloques tout de suite. Tu les... Maman, hey! Comme maman dit, je bloque rapidement. Parce que quand elle regarde la copine ou de ça, quand tu te regardes, niveau avancé, moyen financier, c'est-à-dire que toi, tu es une femme dynamique. Tu rencontres les gens qui ont dans ta vie pour t'appeler tous les jours au Congo ça. Coucou, Staline, ma chérie, le Congo ça, tous les jours, le Congo ça, le Congo. Partagez le direct, mes chéris. Congo ça, tous les jours, Congo ça. Regardez, vous bloquez. Le passé, c'est le passé. Oh, j'ai bloqué oh, le passé, maman. Et là, vous retrouvez la paix, maman. Les femmes qui sont là, oui, celles qui sont là, Lydia, vraiment. Hein, ma chérie, Staline, comme tu vois là. Staline, comme tu vois, maman, ton gars, vraiment, moi je vois ton gars là, il est sérieux. Maman, tu la bloques tout de suite. Tu bloques seulement, tu prends le téléphone seulement, tu fais seulement comme ça. Hein?
Les gens là qui s'occupent, les femmes qui viennent là, elles veulent s'occuper de ta vie alors que ça pas là, ça ne dose pas. Elle veut te dire que fais attention à ton gars là, fais attention au blanc là, fais comme ça. Elle se dit qu'elle vient te dire ce que tu dois faire alors qu'elle met là, sa vie ne bouge pas. Maman, tu prends seulement le téléphone, on va la carte là. Tu passes seulement ton téléphone, tu regardes son nom. Maman, pas de discussion parce que vous ne faites pas partie de la même, hein. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Tu fais là, bing, tu bloques. Dès qu'elle s'est d'appeler là. Elle appelle, ça ne passe plus. Elle cherche encore une moitié d'appel. Tu sais même que Marco, non, c'est que mon téléphone est gâté. Encore, pip, tu bloques. Voilà, tu bloques. Parce que ce ne sont pas les bonnes personnes. Oui, bloque direct. Le passé, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Maman, tu t'habilles, tu te mets, tu t'occupes de ta personne. Celui qui t'aime ou celle qui t'aime, tu t'occupes juste d'eux. Parce qu'on dit donnant, non. Ah, le présent, ne mélange pas le présent avec le passé. Ah, l'autre m'a dit qu'il va pas m'épouser. Maman, c'est son problème qui ne te pousse pas. Elle, ma chérie Staline, tu as les papiers, ma copine. Laisse ça. Tu sais que c'était des Africaines, ma copine. Tu sais, c'était des Africaines, ça ne vaut pas la peine. Elles sont en train de regarder la vie des autres. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui est... Elle est juste une téléspectatrice dans ta vie. Apprends c'est-à-dire que apprends à faire comme si tu ne vois pas et que tu n'écoutes pas. Ce sont les téléspectatrices. Par exemple, quelqu'un qui là, toi tu vis ta relation. Toi tu n'es pas pressé au mariage. Hein? C'est-à-dire que tu conçus ta relation comme tu l'entends. Mais tu entends une qui est là, qui passe son temps à regarder ce que toi tu fais. Elle regarde ta vie. Elle contrôle les années. C'est-à-dire qu'elle contrôle les années. Oh, maman. Elle ne va même pas que toi, tu es là, tu vis à ton gars. Tu peux même vivre 15 ans. Vous ne vous mariez pas. Ça fait quoi? Vous pouvez même faire 20 ans. Tant que tu es avec lui là. Balantant, ici en Europe, on force le mariage. Parce que c'est que beaucoup de femmes là, elles sont beaucoup de certaines filles là. Tout pour elles passe par le mariage. C'est-à-dire que toi, tu es d'abord salée, tu es une femme, tu te bats, tu es une infirmière, tu travailles, tu as l'argent. Avant que tu rencontres le beau, tu étais une femme déjà. Maman, c'est pourquoi ils te respectent. C'est parce qu'elles n'ont pas compris. Donc quand tu es déjà à un certain niveau, maman, tu ne penses plus au mariage. Il faut que c'était une femme africaine, laisse la lettre. Il faut que c'était une femme africaine, enlève son arrêt. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui me disaient aussi, oh, même si tu n'es pas là, oh maman, il faut qu'il t'épouse. Il dit que maman, c'est toi qui vas venir juger dans ma vie. C'est toi qui viens dire à mon homme de m'épouser. Tu ne poses pas la question si moi-même je vais d'abord déjà me marier. Ou je ne me suis jamais mariée. On parle aux gens qui ne sont jamais et qui sont en train de courir pour le mariage. Maman, le mariage, ce n'est pas la fin de la réussite d'une femme. Hein. Parce que c'est une femme africaine. Pour elle, le mariage, c'est la réussite. C'est leur réussite. Maman, ma réussite, d'abord, je le fais moi-même. Tant que je m'assois, je sens que j'ai réussi. Moi aussi, je suis assise là où j'ai fabriqué moi-même. C'est ma propre réussite. Maintenant, l'homme que tu as, c'est le bonus. Elles ne comprennent pas que l'homme qui vient dans ta vie, nous sommes en bain. Les blancs, ils ne pressent pas de se marier. Non, on est en Afrique. Si c'est le gigolo africain, il va se demander le mariage tout de suite. Le gigolo africain, il me dit que moi, je dis que Staline. Les gigolos que j'ai eus là, maman, le mariage, ça me connaît. Les gigolos africains, c'est le mariage tout de suite. Elle paraît que tu ne vas pas te déposer. Tu pleures les papiers. Tu n'as pas d'enfant. Ce que tu voulais, c'est l'amour. Il faut lui répondre que ce que tu voulais, que tu vis ton amour à fond. Et le mariage peut attendre. Oui. C'est comme vous ne pouvez même pas vous marier. Les blancs vivent avec. Vous pouvez vivre comment? Concubinage même pendant 20 ans. C'est-à-dire que quand tu vis avec le blanc déjà en Europe ici pendant 5 ans, c'est-à-dire que tout, même la langue, c'est-à-dire que même comment on appelle ça? Même l'État connaît que vous êtes ensemble parce que si vous déménagez même ensemble, vous vivez ensemble et que même si vous n'avez pas la mairie, maman, c'est sur le blanc. Il suffit qu'il écrive un mot. Coucou Clarisse, ma chérie. Il écrive un mot. Elles sont des villageoises. Ils peuvent faire un testament. Oui. Même si vous n'avez pas. C'est-à-dire que l'expérience de vie ensemble, même ça là, la mairie, sur le blanc, c'est arrangé. Le blanc lui-même, il fait un testament. Il te lègue tout. Et même d'abord, tu n'as pas besoin de mariage. Quand tu veux t'aider, elles sont toujours là-bas, t'es mariée. Ah, elles confondent tout. C'est pourquoi beaucoup de mes soeurs tombent trop sur les gigolos ici dehors. Parce que le gigolo la flatte directement. Je vais t'épouser. Elle court. Maman, il faut savoir que les femmes du 21e, c'est ce qu'ils savent, ce qu'elles veulent. Elles cherchent l'amour. Moi, par exemple, je cherche l'amour. C'est pas le mariage. C'est pourquoi je fuis les dindons qui me demandaient un mariage. Oui. Maman, c'est tous mes frères africains. Maman, tous là venaient parce qu'ils ont vu que Lydia, est-ce que c'est que quoi? Ils voient, quand ils savent que non, la galère est assise. Et quand ils savaient que quand ils viennent devant le mariage, là, tout de suite là, c'est pour me mettre à terre. C'est pour bloquer ma vie. Mais il y a encore un homme qui ne me demandait pas mariage, mais qui conçut là ma vie.
que je suis heureuse. Mais il ne me... C'est-à-dire que, oh, tu ne sais pas comment certaines femmes nous rendent ici dehors. Je ne sais pas comment on va faire comprendre à certaines femmes que le monde a changé. Le mariage, quand on voit certaines là, oh, maman, tu es mariée, c'est bien le mariage. Tout le monde la voit, elle s'est mariée. Hein. Pour certaines, elles sont obligées de se marier parce que sans le mariage, elles n'existent pas. Sans l'homme, elles n'est rien. Maman, nous là, avec ou sans nous, nous sommes des personnes parce que d'abord, on s'aime. On sait, maman. C'est pourquoi on a refusé les mariages à tout prix. Parce que c'est pourquoi on a refusé les mariages. Moi, j'ai refusé 4 mariages. Hey, Staline, ma chérie. Oh là là. Oh, Lydia. Quand je pense à ça, j'ai dit que mon Dieu, Lydia, mariée. Avec qui même? C'est pour le mariage, là, il ne va pas t'épouser. Maman, c'est ça. Hein. S'il peut rester avec moi tout le temps et qu'il investit dans ma vie, c'est d'abord le plus important. Est-ce qu'on marie comme ça? Tu peux marier, tu peux même te marier avec l'homme. Il dit, s'il n'est pas posé, tu laisses à boniche, il ne te respecte même plus. Il te prend comme acquis, il ne te respecte plus. Mais papa, tu vis avec un homme comme ça, simplement. Le type est amoureux, il fait de toi une vraie femme, même étant pas marié. Elles vont comprendre ça quand. Elles vont comprendre ça quand. C'est parce qu'elles sont bêtes. Elles pensent toujours qu'il faut que l'homme aille signer au mariage. Même quand il commence à te côtoyer, il faut être une femme intelligente. Quand tu tombes sur les vrais mecs, pas sur les gigolos qui viennent vous prendre l'argent. Parce que le gigolo et le vrai mec, c'est différent. Parce que les gigolos sont là pour se muscler. Les gigolos sont les bons parleurs. Ils se scient bien. Ils sont très occupés avec leurs propres habits, vêtements, corps et tout. Ici, les cheveux tout le temps. Quand il y avait un gigolo au Cameroun, maman, le gars là, chaque fois il marchait avec le cirage des chaussures. Donc ici, ses cheveux tout le temps. C'est-à-dire qu'il avait la brosse des chaussures pour cirer les chaussures avec. Le gars, il s'en poche. Le gars cirait ses cheveux chaque fois. C'est-à-dire qu'il va faire que ça devient un peu ondulé. Je regarde le gars, il fait ça. Le gars est toujours chômeur. Il dort à la maison chômeur. Mais le gars était gigolo plus. Et le gars était là, il dit, il veut t'épouser. Oh, machin. Il veut t'épouser. Non, pas là-bas. Je ne veux pas te voir. Ouais, je vais t'épouser. Machin. Hein? Et le gigolo, il y a eu beaucoup de femmes comme ça. Il a eu une fille au pays comme ça. Le même gigolo du Cameroun. Parce que moi, je l'ai seulement bloqué. Il ne sait même pas pourquoi il est bloqué. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui m'a connu. Maman, déjà au pays, d'abord, quand on s'est rencontré au pays, j'ai senti que c'était un billet. Dès que j'ai vu, j'ai senti le visuel, le gigolo plus. Moi, j'ai le flair. Gigolo plus. Mais au Cameroun, là-bas, le gars, même sur place, le gars exploite les femmes au Cameroun. Après, on m'appelle une fois, une fille me remarque dans les réseaux sociaux. Il avait ma photo là, ma photo. Il commence à montrer que je suis sa copine, je suis en Europe. La fille m'appelle, la fille me dit, Tata Lydia, vraiment, je veux te parler, s'il te plaît. Est-ce que tu connais? Je dis qu'elle connaît la personne là. C'est un ami que bon, j'ai rencontré au pays comme ça. Bon, voilà, je sais pas. Bon, c'est juste comme ça. Il me dit que non. Le gars, si vraiment il vivait avec ma soeur, le gars, si a menti ma soeur qu'il était forestier, il a escroqué toute ma soeur travaillait, il a fait ma soeur après un crédit, un gigolo qui ne travaille pas. Le gars ne travaille pas, il a fait ma soeur donner plus de 4 millions. Toute sa boutique, les habits qu'il porte sur lui là, c'est les habits que ma soeur vend. Il a découvert, parce qu'il a menti à ma soeur qu'il va épouser ma soeur. Vous voyez? La petite m'appelait que ma grand-sœur est devenue dépressive au Cameroun parce que le gars, il a menti qu'il était un douanier forestier. Et même au pays là-bas, les gars sont les gigolos sur les femmes. Quand tu trouves une fille, parce que la fille a 35 ans, vous savez que certaines femmes, surtout nous les femmes africaines, c'est parce qu'on a mis sur la dent de certaines sœurs. C'est-à-dire que l'homme vient toujours là où elle est. L'homme n'apporte rien. L'homme vient lui prendre plutôt l'argent. L'homme lui a raconté des histoires, comment il a les business, il faut qu'il lui donne 4 millions. On va raconter, c'est une fille au pays. Hein. C'est pas seulement qu'il gigole les femmes de Mbeng, même sur place. Même sur place, c'est-à-dire que lui, il a le flair. Et le gars aussi venait me dire, je voudrais vraiment t'épouser, épouse-moi pour que je vienne en Europe faire mes business. Il dit que j'ai seulement fait comme ça. Et t'épouses que toi, on se connaît. Tu es même d'abord capable de me nourrir. Si on se met ensemble, tu seras capable de me nourrir. Je l'ai parlé, caché, dit que papa, d'abord même quand on allait boire ensemble, hein, il n'a même pas pu payer la boisson qu'on a bu, c'est moi qui a payé. Il m'a dit que voilà la qualité, et on va boire ensemble. C'est-à-dire qu'on se rencontre à Yaoundé, dès qu'on va boire, c'est moi qui paye la boisson. Il m'a dit que voilà la qualité des gigolos. Gigolo plus. Le gars est bien ciré. Quand tu le vois, le gars est bien ciré. Et quand tu veux partir, tu dois me dire qu'il n'a pas eu un transport. Il dit que tu n'as pas un transport. J'ai pris un transport, je l'ai réuni. Il dit que voilà moi ça. Il y en a mes niens. Voilà le gigolo plus. En même temps là, il manquait une fille qui va épouser la fille. On m'a appelé ici. On m'a appelé pour me dire que vraiment le gars, il a rendu dépressif. Il faisait dire que la fille, son travail, elle allait faire un crédit à la banque. Elle allait faire un crédit à la banque donnant à ce gars. Elle a dit que la fille, elle avait une boutique en même temps. Parce qu'elle a fait le crédit au travail. Elle travaillait, elle a fait le crédit.
Sa vie va en bas comme ça. Le gars a pris comme ça, alors que le gars, les femmes partout. C'est un gars, un gigolo. Il mentait la fille. Quand il a dépouillé la fille, que la fille est tombée parce qu'il mentait la fille qui va donner la fille l'argent, que son business. Après, il pas mentir la fille que le business, ça va faire quoi, qu'il faut qu'elle attend. Elle attend. Même le mariage, elle a dit que les gigolos sont capables d'aller dans vos familles. Maman, tu vois, c'est dans le dit que Staline, elle va t'épouser parce qu'elles sont comme ça. Les femmes, quand on les dit mariage, elles courent rapidement. Ou quand ne venez plus parler aux gens. Hein. Les femmes qui savent ce qu'elles veulent, ne venez plus les parler de mariage. S'il vous plaît. Ce sont elles qui vivent leur vie. Elles vivent leur vie, elles ont le bonheur comme elles vivent. C'est vous qui regardez pour demander quand il va t'épouser. Tu ne t'épouses pas. Il va t'épouser. Elles sont là nombreuses. Vous cherchez beaucoup. Les hommes là vous baissent la gueule. Ouais. Quand on est pressé dehors là, même si on a 35 ans, il ne faut pas presser. C'est ton destin. Si tu as 35 ans et que Dieu sait que tu es le genre de femme que tu dois t'arranger, il faut préserver ça. Elles sont nombreuses comme ça. Parce que quand elles sont dans un âge, elle se dit qu'elle s'assoit et dit que Dieu m'a oublié. Dieu n'oublie personne. Dieu, et quand tu veux trop forcer, tu tombes sur un salopard qui va ternir ta vie. Oui. Mais quand tu es vigilante, les banous là, non, ne pleure pas le mari. Non, moi je m'en fous des gens qui sont mariés. Hein. Moi je n'envie pas quelqu'un qui est marié. Je suis une femme de caractère. Je n'envie pas les gens mariés. Je n'envie pas les gens mariés. Ma vie me plaît comme elle est là, comme ça. Si j'étais malheureuse et que rien n'était possible dans la vie, j'allais être malheureuse. Hein? Je suis mon propre mari. Oui, quand je regarde la glace, là, je vois l'autre, mon ombre, là, c'est mon mari, mon ombre, non. Il y a quoi? C'est mon ombre qui est mon mari. Voilà. Parce qu'il ne faut pas les répondre comme ça, tu comprends ça? Elles sont pressées que le mari. Beaucoup sont là comme ça. Et c'est comme ça qu'elles commencent. Et les gigolos attrapent la carte des femmes là rapidement. Parce que dès qu'elles voient le gars, elles pensent déjà au mariage. Vous calmez, il faut souvent vous calmer avec vos esprits là. Vous, quand on nous a dit qu'en Afrique là-bas, toutes les femmes africaines, alors que chez les blancs ici, quand vous voyez les blancs là, elles peuvent vivre n'importe comment après, le mariage vient après. Mais chez nous les Africains, les filles pensent toujours au mariage. Tu vois même une fille qui me dit, fais-lui un enfant. Ma soeur, vous restez dans votre vie. Vous me voyez avec le beau, vous me dites, fais-lui un enfant. Donc, quoi que c'est l'enfant qui va parce qu'il reste avec moi. Je suis là, il ne fait plus d'enfants. À l'âge ici, il ne fait plus d'enfants. Mon homme a 53 ans fait l'enfant pour aller où avec. Et que, voilà, vous n'a pas là-bas. Mon homme a 53 ans, il va faire l'enfant à 53 ans pour aller où avec. Il va faire l'enfant à cet âge pour aller où avec. Hein? Maintenant, là, si tant qu'il a encore la force, on baisse correctement et bien, on n'a pas besoin d'enfants. On a les petits enfants, on a nos enfants là qui peuvent nous faire des enfants. Elle me dit que oui, il a fait un enfant pour que vraiment le beau. C'est vous qui regardez mon mariage, ma vie, et c'est vous qui pensez. Sans enfant, le gars est avec moi dans le pied. Jamais on n'a parlé de faire d'enfants. Oui. Et l'amour est dans l'empire. Le mariage là. Oh, pardon. Pardon. Je ne me suis jamais resté lui dire que s'il te plaît, épouse-moi. Mais il dit que j'ai peur que demain. C'est l'homme qui reste, un homme vrai homme, il n'est même pas pressé. Il n'est pas pressé, c'est-à-dire qu'il te regarde. Maman, il te voit, tu es d'abord bien assise. Quand il te met là-bas, ce n'est pas le pacotis. Hein? Oh, gigolo qui vont chercher les pacotis pour venir vous flatter avec là. Après, le gars vient dire, il se met à genoux, le théâtre que tu les vois faire, le vrai théâtre. C'est-à-dire qu'ils vont attendre quand. C'est que les gigolos sont nos soeurs ici dehors. Soyez vigilants, mes soeurs. Ne vous pressez pas dans la vie. Tu as même 35 ans là. Si tu es une femme battante, bats-toi pour arranger ta vie. Mais c'est que sûr, tu ne peux pas arriver peut-être 40 ans sans avoir un vrai mec, peut-être de 42 ans ou 45 ans qui va venir et vivre avec toi et t'accompagner dans ta vie. C'est ça. Parce que normalement, Dieu essaie, il voit. Il peut te donner la force de dire, il te préserve quelqu'un quelque part. Mais quand tu es trop pressé, tu vas avoir un fabuleux. Parce que quand tu as un certain âge et que tu es une femme qui te bat bien, tu t'entretiens, tu te nourris. On se dit souvent que mon Dieu, à 30 ans, on a des copains. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas vécu des relations, non. Ça veut dire qu'on a des relations. Peut-être la relation qu'on a parfois, l'homme n'est pas vraiment pour le mariage. Et puis la fille, elle veut le mariage. C'est pourquoi la fille, parfois, elle reste longtemps. Elle fait tout pour tout. Elle s'adonne parce que normalement, dans la logique, hein, moi, je me dis que si tu vis avec un homme, parce que c'est ce que je n'ai jamais fait. Moi, je suis une femme, je vous dis, demandez à tout le monde qui me connaît. Je ne suis jamais allée rester avec un homme, moi, Lydia Miller.
Vous comprenez? Je vous dis ceci, allez demander à n'importe qui. Même au Gabon où je vivais, je ne suis jamais allé rester avec un homme. Ou moi, j'ai toujours appris à louer mon appartement, soit mon studio, soit ma chambre. Moi, j'étais comme ça. Donc, le fait d'aller habiter, et j'avais toujours un copain. C'est-à-dire que le copain, j'avais toujours l'habitude, depuis l'Afrique, que le copain a le chez lui, j'ai le chez moi. J'étais habitué comme ça. Vous comprenez? Mais je ne me donnais pas comme beaucoup de femmes se font là. Parce que normalement, dans la logique, un homme vient habiter avec moi. Quand je suis jeune là, un homme ne va pas venir me perdre mon temps. Oui. Ça, c'est ma logique. Depuis, c'est pour ça que je réussis. Parce que dans ma logique, quand on est copains, chacun le chemin, je ne peux pas faire qu'elle va m'interner. Il va me perdre. Parce que parfois, ce n'est pas l'homme de ma vie. Parce que je me dis, peut-être ce n'est pas l'homme de ma vie. Même si c'est de l'amour d'enfance. Par exemple, mon gars que je connais de l'enfance, ce n'est pas le gars de ma vie. Au fait, ce n'est pas le gars de ma vie. Parce qu'on s'est encore revu à ça quelques années. Il y a ça peut-être 7 ans avant. On s'est encore revu après il s'est déjà marié, par exemple. Là. Il s'est déjà marié, il a fait des grands enfants. Moi, je suis marié déjà. J'étais marié. J'ai fait mes enfants. On s'est perdu de vue. Ma vie a beaucoup avancé, plus que la sienne. Hein? Plus que la sienne. C'est-à-dire que quand on parle un peu, c'est-à-dire que le copain, mon premier gars, c'est-à-dire, quand on regarde, on s'est revu. Mais le type a vu une femme qui est déjà avancée à un niveau très élevé. Financièrement, j'étais le record. Alors que c'était mon premier gars. L'amour de jeunesse, comme on dit là. Mais vous voyez, hein, parce que je me suis dit que si le Dieu voulait qu'on soit ensemble, il ne nous aurait pas séparés. Parce que beaucoup, souvent, mes soeurs, vous rentrez souvent dans ces choses-là. Nous tous, on a été amoureuses. Hein. Moi, l'amour scolaire, l'amour de la jeunesse, je l'ai été. Je l'ai été. Nous toutes, nous avons toujours, lorsque nous quittons l'Afrique. Oui, même parfois ici, surtout nous, ces vieilles femmes-là, nous, toujours, on a eu des relations, toujours nos premières relations. Et puis, vraiment, parfois, étant jeune, même parfois, on se disait, peut-être ce serait l'homme de ma vie. Et puis, la façon que l'homme fait, tu te dis seulement que c'est ton homme. Mais pourtant, c'est pas l'amour vraiment, c'est peut-être pas ton homme. Selon ce que vous avez vécu, selon l'amour que tu avais pour lui, moi, je me dis que c'est comme ça. Chaque jeune personne devait passer par là. Mais c'est ça qui tue beaucoup certaines de nos sœurs qui arrivent ici, qui prennent leur chemin. Maintenant, elles arrivent, elles ont une vie casée, propre, tranquille, avec un homme peut-être marié. Elle s'est mariée, elle a fait des enfants. Maintenant, après des années, ça se réveille. Elle va aller tamponner encore le même gars, le gars de qui s'est peut-être marié déjà. Un homme qui a déjà bien, parce que nous vieillissons, hein, parce qu'il n'est plus le même, c'est-à-dire, il n'est plus le même gars, au fait. Il n'est plus le même jeune gars de plus de 20 ans, hein, de 25 ans. Il a changé, il a vieilli. Il n'est plus vraiment trop virulent comme à l'époque quand on était encore très jeune. Maintenant, là, il a une femme, il a les enfants qui ne seront jamais mes enfants. Et même à un moment, on se dit, les enfants là pouvaient être mes enfants. Parce que c'est comme ça qu'il a vu mes enfants. Il a dit, mais tes enfants devaient être mes enfants si on était ensemble. Voilà comment quand on s'est encore revus. Vous comprenez? C'est-à-dire que le gars pensait que la flamme, c'est-à-dire qu'il voulait encore relever la flamme là. Mais lui dit, déjà il a un passé, j'ai un passé. Je regardais son passé, je regardais son présent, je regardais mon passé, je regardais mon présent. Mais c'est lui qui voulait encore relever la flamme. Oui, quand il m'a vu le gars encore devenu encore comme un jeune, il me dit, oh vraiment on s'est perdu, tu es ma femme. C'est le mot tu es ma femme. J'ai dit, mais tu es mariée? Oh oui, je suis mariée, j'ai des enfants. J'ai dit, mais ah non, il faut savoir que même si je suis mariée, tu es ma femme. Vraiment, même, moi je voudrais t'épouser. J'ai dit, mais dis donc. Coucou ma chérie, maman Lydienne, comment tu vas? Ouvre un peu. Ouais, un peu. Alors, lui, il est marié au Cameroun avec une femme. Moi, ce qui m'a intrigué, parce que, vous savez, ces hommes-là, vous savez que chez nous, moi, je suis une femme, moi, je suis une kamikaze, ouais. Et je n'ai rien, parce que ma vie, je l'ai bâtie toute seule. Oui! Parce qu'une femme qui n'a jamais attendu un homme, c'est pas que je suis orgueilleuse, c'est que je suis trop préventive. C'est-à-dire que je suis... moi, je réfléchis à 2 fois. Même si la flamme là vient, moi, je me dis que ce n'est pas la vraie flamme. Parce qu'on a commencé, il allait me présenter à sa femme, par exemple. Hein. Il arrive chez sa femme, il m'a présenté à sa femme, s'il vous plaît. Parce qu'il avait parlé de moi. Quand on se revit, il a parlé de moi. Je ne sais pas comment sa femme, ils ont mélangé. Il a menacé sa femme. Hein. Oui, je ne sais pas moi. Parce que j'ai un peu trouvé ça un peu très bizarre. Parce que moi, normalement, si j'ai mon homme au pays, et que s'il retrouve une ancienne copine, il vient me voir pour me présenter, moi, je vais m'énerver. Oui, parce que je ne veux pas dire quand même que c'est comme s'il ne me respectait pas. Si c'était sa femme, si c'était sa femme, il devait se marier. Mais s'il m'a épousé, qu'est-ce qu'il doit le boire de venir me présenter une ancienne copine? Que chacun a fait sa vie, soit il vient à bouleverser. Mais
Moi, j'avais compris le jeu, au fait. C'est-à-dire qu'il commençait à m'aduler. Il a commencé à m'aduler. Tout ce que je fais au pays là-bas, le gars a vu, waouh, voilà. Il me dit, voilà, tu es ma femme, tu as eu tes enfants, moi j'ai aussi ma vie, mais actuellement, je suis mariée. Maintenant, je lui ai dit, je vais te présenter à ta femme. Il m'a dit, me présenter à sa femme. J'ai dit, bon, ok, on est parti, j'ai vu, mais il avait parlé avec sa femme, il avait préparé sa femme bien. C'est comme ça en Afrique. Je sais que je le flaire. Il a préparé sa femme qui quand j'arrive, elle m'accueille correctement et bien. Et j'ai trouvé ça très bizarre. Très, très bizarre. C'était la première, la dernière fois que j'allais là-bas. Sa maman me connaissait très bien. Oui, sa famille me connaissait. Me connaît pas, me connaissait, me connaît bien. Maintenant, moi, je suis une autre femme, au fait. Moi, mes idées sont autrement. Mais la femme, là, c'est lui qui revenait avec la femme. C'est lui qui me rappelait que tu te rappelles que voilà, je suis avec toi, tu es ma femme. Je voudrais même que même maintenant, moi, j'ai dit, moi, je ne peux pas faire d'enfant, je ne peux plus faire d'enfant. Parce que pour moi, c'était très tard pour faire des enfants. Alors là. Et puis surtout, un enfant au Cameroun avec un homme actuellement. J'étais clair, hein. J'ai dit que vraiment, il ne faut pas qu'on se mente. Moi, tu as fait tes enfants, j'ai fait les miens. Moi, je ne peux pas mélanger tes enfants avec les miens. Parce que mes enfants sont en Europe, ils ont une autre mentalité. Et puis, faire un enfant maintenant, ça va me perturber beaucoup. Parce que je ne peux pas faire que tu es au Cameroun, je suis en Europe, et tu es marié avec tes enfants, je fais encore un enfant avec toi. Non, c'est pas possible. Ça veut dire que si on n'a pas pu faire d'enfant depuis qu'on était jeune, ça veut dire que toi et moi, on ne pourra pas faire d'enfant. Et je ne peux pas faire d'enfant maintenant parce que moi, j'ai mes trucs à faire. Parce que mon dernier garçon, il est petit, je ne peux plus faire d'enfant derrière mon fils. Il m'a dit, ouais, ok, mais c'est pas comme ça, mais c'est comme... Mais il me dit, souviens-toi, toujours, tu es ma femme et tout et tout. Vous voyez un peu. Après, il me demande un mariage, voilà. Donc, ça veut dire que ça allait très rapidement. Il me demande un mariage. Parce que parfois, quand on parlait un peu, vous voyez un peu, c'était comme si c'était un mensonge pur. Parce que, c'est quand on parle, tu te vois encore, c'est qu'on va te ramener dans le passé. Parce qu'ils sont très forts de te ramener dans le passé. Dans le passé de 20 ans, 25 ans. Ils sont très forts. Oh, tu sais que j'étais ton seul gars. Oh, tu te rappelles. C'est-à-dire que beaucoup de femmes, c'est-à-dire qu'on la travaille et puis cette sensation renaît. C'est vrai, ça peut renaître et tu penses que c'est la vérité, mais pourtant parfois l'homme peut t'exploiter. Il est bien marié, mais il t'exploite. Oui. Il t'exploite. Il sait que... Non, mais franchement, je n'ai pas compris ça, au fait. Je me suis dit, mais pourquoi je vais être une deuxième femme? À un homme que quand je regarde sa situation, non, mais parfois parlons vrai. Parce qu'on va dire que l'argent, on parle de l'argent. Non. C'est que moi, aujourd'hui, je faisais justement regarder les choses et dire que non. Si je me mets avec cet homme et que je l'épouse, mais je vais où là? Il est marié, il a une femme, avec les enfants, puis les 4 enfants, les grands enfants, presque déjà. Avec tout ce que j'ai fait au pays, maintenant j'ai mes propres enfants que je fais, alors que la mentalité européenne. Mais qu'est-ce que je fais pas du bordel là? C'est vrai que c'est pour gâcher ma vie, ou bien pour même me faire, je sais pas. Moi, tout ce que j'ai analysé, j'ai dit non, je ne veux pas. Parce que même sa femme appelait Tata, oui, mais vraiment. J'ai dit, tu as posé à sa femme que, mais attends, tu peux vraiment accepter? Elle me dit que oui, vraiment. Si c'est lui qui parle, moi, je sais. Moi, j'ai compris que voilà, les gens, c'est le genre qui se prépare. Toi, tu es en ici, on te fait ça, oui, tu vas construire, faire ceci. Le gars va se gagner. Le jour que tu pars en Europe, là, ah, maman, j'ai commencé à voir les défilés sur ma tête et mes copines. Il dit à maman, moi, je réfléchis à 1000 fois. Je dis que ma soeur, vous savez que moi, je le flaire. Je suis quelqu'un, quand mon cœur parle une fois, je m'en vais. Hé, ma soeur. Je me dis que maman, avec ce que j'ai au pays là, c'est quand tu vas te marier. Vous voyez, si tu vas te marier avec un homme au pays, maman, tu es mal barré parfois. Il va venir te flatter, aller même faire le grimbala. C'est-à-dire que c'est même un gigolo marié, parce que moi j'appelle ça gigolo parce qu'il prend pour donner à sa femme. Il prend pour donner à sa femme. Parce qu'une fois quand j'étais au pays, il m'a dit qu'il avait un souci d'argent. Je lui ai donné l'argent, je voulais voir, je savais exactement ce qu'il va faire. Parce qu'il faut être très malin, je lui ai donné de l'argent. Après, un jour après, je lui ai dit que tu sais, l'argent que je t'ai remis là, s'il te plaît, tu peux me donner ça, j'ai un truc à faire. C'est très bandite. J'ai dit, l'argent que je t'ai remis hier là, comme tu sais que tu as un petit souci, est-ce que tu peux donner ça tout de suite pour que j'aille faire quelque chose? Je vais te donner encore après. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il a donné à sa femme parce que sa femme manquait, les enfants manquaient de quoi manger. J'ai dit, oh, oui, voilà. J'ai seulement plié le doigt et dit que voilà le système. Voilà, coucou la lumière du soleil, coucou Eri, ma grande soeur. Voilà le système. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un truc. Moi, ça va très vite. Hein. Moi, j'ai fait les choses simplement. C'est pour voir, parce que c'est pas la peine de faire comme si, non, j'ai pas honte. J'ai donné, il m'a dit qu'il avait un souci, je l'ai donné parce que c'était mon premier cas. C'est vraiment. Le gars a pris, maintenant je vais lui demander le deuxième jour que s'il te plaît, tu me donnes l'argent. Il me dit carrément, lui, ouvertement, j'ai envoyé à ta épouse. Oh,
Ma soeur peut faire ça enfant de quelqu'un. Je dis que donc, tu m'as pris l'argent, tu as envoyé ta femme. Oui, parce qu'il faut qu'elle nourrit les enfants, parce qu'elle il manque les trucs à la maison. J'ai comment compris que voilà, c'est moi qui devais venir le nourrir et nourrir ses enfants. Aïe, c'est typique. C'est-à-dire que toi, tu le vois là. Toi, tu dis que c'est l'homme de ton premier gars. Quand il va chercher pour arranger la vie de sa femme, parce que la femme au pays va pas, parce que toi, tu es en bain. Il va laisser la vie de sa femme. Il ne va pas laisser sa femme du pays là, jamais. Et puis, parce que si monsieur, parce que j'ai commencé à dire que si je suis marié avec monsieur, il sera obligé de prendre tous les clés de mes choses au pays. C'est-à-dire quand je fais mes business, je dois le mettre, c'est-à-dire qu'il doit connaître ce que je fais. Et quand vous savez, quand un homme commence à connaître ce que tu fais, il va commencer à t'exiger sur la fin du mariage. Tu serais content de faire tout pour qu'il sache ce que tu fais. Parce que oui, sinon il peut même te tuer, parce qu'il pourrait même te bastonner tout le temps. Oui. Et quand tu demandes le divorce, il refuse de demander le divorce. Hein. Tu sais que tu as sa merci. Et puis, et vous savez, quand tu fais un truc comme ce que j'ai fait, surtout la maison d'habitation, parce que c'est ce que je pense. Parce que beaucoup là qui me suivent, c'est ce que j'ai conçu là où j'habite. Je vous jure. Ce n'est pas deux choses. Comment? C'est là, parce qu'au moins, moi je vais donner les clés de ma maison. Parce que comme c'est monsieur, il va aller dormir là-bas. Parce qu'il a demandé qu'attends un peu. Parce que moi aussi, je parle souvent comme si je causais. Moi, je suis très bandite. Je dis, si par exemple, on est ensemble hein, et qu'on est mariés, si je donne les clés de ma maison, les clés de mes choses au pays là, est-ce que tu vas prendre les clés? Au fait, parce que toi, tu n'as pas été là quand je construisais, tu n'étais pas là. Est-ce que tu pourras prendre les clés? Il dit, mais pourquoi pas? Il va courir, mais prendre les clés. Parce que les choses de sa femme, c'est sa part. Et là, c'est-à-dire que tu sais pour attraper ses paroles, il dit qu'il parlait, lui, comme lui, c'est normal. Hein. J'ai dit, pardon. Il m'a dit, oui, tu me donnes les clés. Quand tu partais en Bengale, les clés, fais quoi? Tu me laisses les clés, je suivais les trucs et puis je dors ici à la maison. Là, c'est moi qui suivais la maison. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui. Il dit que voilà. Il dit que bon, si tu suivais la maison, ça veut dire que quand je suis pas là, tu es avec ma épouse dormir chez moi. Il dit, non, papa. Il dit que pardon. Donc même tes enfants ne viendront pas dormir chez moi. Donc comme je pars en Bengla, à la maison aussi, tu vas dormir seul dedans. Si on est ensemble, tu dors seul dedans. Personne ne vient. Vous avez les bêtises que tu vas dire, moi, après il va chez les marabouts, aller prendre les médicaments, venir verser chez toi avec sa femme là. Demain quand il est au Cameroun, c'est sa femme qui commence, il me chasse de chez moi avec les médicaments et tout. Après demain, c'est elle qui sont en train de se moquer de ma gueule. Après, il me demande un mariage. Il me dit que souviens-toi que tu étais ma première. Je suis ton premier gars. Il dit que après, ça fait quoi? Premier gars, ça ne signifie pas que tu étais l'homme de ma vie. J'avais dit que si tu étais l'homme de ma vie, on serait mariés. On aurait fait des enfants. Toi et moi, on n'a même pas fait un enfant, même que dalle. C'est Dieu qui savait pourquoi. Oh, on peut se marier pour alimenter ça, tu sais. J'ai dit que pardon. Mariage, moi, je ne suis pas dedans. Ça, c'est un gigolo marié. Parce qu'à la fin, moi, je l'appelle finalement gigolo. Parce qu'il visait vraiment ce que j'avais. Ça se voyait sur son regard. Parce que quand j'avais refusé, j'avais arrêté la relation. Il n'essayait jamais de m'appeler. Il a toujours appelé, il pleurnichait. Il dit, mais pourquoi tu me suis au fait? Ah, parce que je t'aime la femme. Quelle flamme! Tu es déjà vieux. Je suis déjà vieux. Quelle flamme! Ou bien, tu te dis que je suis que. Donc, tu vas me prendre comme un benguiste. Là, tu vas t'attacher sur moi. Je deviens maintenant ton porte-monnaie. C'est moi qui vais te nourrir ta femme. C'est moi qui t'envoie les voitures. Ou c'est pas ça, Abi, papa. Il me dit non, toi tu penses toujours à l'argent. Je dis que toi tu penses à l'argent. Mais ne vais pas me sourire. Parce que vous avez toujours l'expliqué que toi tu aimes l'argent. Alors qu'au fond, vous aimez plus l'argent que les gens que vous accusez là. Parce qu'on a dit que oh, c'est parce que tu as tous les biens sur la terre. Après un jour, il me dit que ah, vraiment, ça veut dire qu'il n'y a plus l'amour. Je dis qu'il n'y a même plus l'amour, papa. Il n'y a plus l'amour. Moi, au fait, même quand on s'est rencontrés, moi je croyais qu'il y avait, mais au fait, il n'y a plus. Coucou Sandrine, ma chérie. Je dis que non, il n'y a pas. Il n'y a plus. Je ne veux plus qu'on ait des contacts. Je dis que mon gars, c'est-à-dire que le gars d'enfant, c'est comme les premiers gars, les machins. Moi, j'ai dit, je ne veux plus. Après qu'on se rencontrait des années, que lui voulait le mariage, lui voulait encore se. Moi, j'ai ressenti que, mais au fond, je ne l'aime plus. Il faut dire la vérité. Il voulait encore allumer les flammes. J'ai dit que papa, je n'ai même plus vu quelque chose. À un moment, j'ai commencé à dire, après, je me dis que, mais attends, c'est pas l'amour que j'ai pour cet homme, c'est juste rentrer un peu dans le passé et puis. Il m'amène seulement dans le passé. Mais il n'y a rien qu'on a conçu ensemble. C'est-à-dire que dans les histoires futiles, là, hein, parce qu'on baisait tout le temps, on était là, je ne sais pas, il ne m'a rien donné dans ma vie. C'était la baise à l'époque. Quand je fermais les yeux, je dis, mais c'était la baise simplement avec lui. Lui et moi, on n'a rien construit au fait, quand on s'est séparés. Et pourquoi on s'est séparés? C'est parce que lui et moi, on n'avait pas le même chemin à faire. Mais si on revient encore, si on se tamponne encore après plus de 20 ans,
Mais non, c'est un tape. C'est-à-dire que c'est juste le destin qui nous fait tamponner. Parce que même les collines ne se rencontrent pas, mais les êtres humains se rencontrent. Mais qui ne veut pas que je prenne ça comme quelque chose de vraiment sérieux. Vous voyez, moi j'ai dit, je ne peux pas le marier. Je ne veux pas le mariage. Parce que parfois, il faut avoir le flair. C'est parce qu'elles sont souvent en train de dire, marie-toi, l'homme va pas te marier, mais ça ne dépend de quel homme on marie. Hein, parce que mes soeurs, là, parfois, apprennent à savoir comme l'homme avec vous. Parce qu'il y a plein de gigolos qui rôdent derrière vous, là. Plein de gigolos, parce qu'une femme qui a sa tête chaque fois dit mariage, elle tombe aussi des farfelus. Oui. Parce que moi, je ne marche pas avec le mariage dans ma tête. Coucou, Angèle, j'ai trouvé ma chérie. Oui. Je ne marche pas avec le mariage dans ma tête. Et pourquoi le mariage vient me trouver? Vous comprenez? Et je n'ai pas dit oui à chaque farfelu, que son mari, l'homme marié, l'homme assis au pays, comme on dit les hommes qui avaient les titres. Maman, ils m'ont demandé jusqu'à... J'ai toujours dit non. Je ne vais pas courir le mariage au Cameroun pour d'un homme qui est titré. Il faut que je pèse le pour et le contre. Je vais peser le pour et le contre. Et homme titré là, c'est pas qu'il n'est pas marié, il est déjà marié. Oui, ils ont toujours marié les grands enfants. Moi, je vais courir les gens qui sont déjà mariés, grands enfants, mon frère. Mariés avec les femmes que moi, je vais venir m'accrocher derrière. Il faut que je trouve ma peau aussi, qui peut aussi, que s'il est même marié, pourquoi il ne laisse pas la femme pour venir m'épouser? Pourquoi il doit m'accrocher derrière un homme que lui l'a accroché sur une femme? Moi, je suis une benguiste. Avec tout ce que je construis, avec tout ce que je fais, je ne mérite pas un homme qui est libre pour l'épouser et puis que lui et moi partage ma vie. Je ne mérite pas un homme qui est libre, que quand je dors, je n'ai pas le mal de tête. Je mérite seulement la qualité qu'il a foiré, qu'elle a donné tous ses reins. Quand tu regardes les grands enfants qu'il a là, que papa il ne peut même pas faire, c'est-à-dire que me donner un coup, donner 2 coups, 3 coups, parce qu'il a la tête comme ça. Parce que lui, quand tu vas me donner un coup, il va donner à sa femme. Il partage à gauche, à droite. Et puis il n'est plus capable de me donner l'amour parce que c'est seulement un dictateur. Un dictateur. Parce que le coup derrière le mariage, quand tu regardes ta position, le mariage là, ça vient quand tu choisis. Tu comprends, Staline? Tu l'as dit, il fallait dire ça. Parce que quand tu es en Europe, tu as les papiers. Il ne court derrière un homme pour le mariage. Je cours derrière un homme pour le mariage. Coucou ma chérie, Angèle. Merci beaucoup. Bonne fête de travail à toi, ma chérie. Je cours derrière un homme pour le mariage. Regardez comment j'ai raté. Voilà. Heureusement, Dieu merci que j'ai refusé. C'était tous des gigolos. Des gigolos. Parce que le gigolo te demande d'amaler tout de suite avec les pacotis, les bagues. Un homme qui est sérieux, papa, un truc de 3800 €, il te met au doigt. Diamant, vrai diamant, pas les faux trucs. Diamant, ça dit quand il fait soleil, ça scintille comme si c'est quand je parle. Même quand je suis assis au travail, les collègues, ça scintille seulement les yeux. Quand il fait soleil là. Ça scintille, ça dit quand on voit, c'est que c'est ce diamant que j'ai sur le doigt. Oui, oui, oui. C'est le temps que j'ai attendu. Voilà ça aujourd'hui. Si n'importe qui vient t'épouser, il ne va pas t'épouser. Si on ne va pas baiser avec un homme pendant longtemps, je m'en fous. Par exemple, parfois libérer les gens avec votre esprit là. C'est-à-dire que quand vous voulez rester un peu, venir tirer la vie des gens, libérez les gens avec votre dame. C'est-à-dire que libérez votre esprit avec la vie des gens, s'il vous plaît. Il y a certaines personnes là. Vous croyez qu'on marche ensemble, on a les mêmes idées dans la vie ici. Vous croyez qu'on marche comme je suis avec le beau, je dois lui faire un enfant. Vous croyez que je fais partie des femmes qui font les enfants aux hommes rapidement dès qu'elles rencontrent. C'est qu'elles fait 10 enfants à chaque homme que je rencontre. Au pays, alors c'est grave. Je vais faire l'enfant à un magistrat, faire l'enfant à un colonel, faire l'enfant à ceci. Je vous dis ça, je vais faire l'enfant à un magistrat au Cameroun, colonel au machin, parce que je suis en train de courir. Moi, c'est Tchoukampa. Si c'est Tchoukampa, c'est Tchoukampa. Mais enfant, ne donne pas. Parce que pas bien de me coller. Avec que quand je passe, je m'en vais, si ça finit. Je pars, moi, il n'y a plus rien derrière. Voilà. Et ma vie, ce n'est pas faire des enfants avec des hommes pour que ces hommes m'aiment. Parce que tu peux même faire l'enfant avec un homme, il ne t'aime pas. Ou même qui t'épouse après, tu deviens sa boniche. Dieu nous a donné la liberté de s'entretenir, de s'aimer soi-même d'abord. Une femme qui s'aime choisir l'homme avec qui elle va. Parce qu'il faudrait que vous choisissez et le temps qui vous convient de vous marier. Oui. Ce n'est pas eux qui vont venir dans vos vies où il était marié. Comme toi, il se dit qu'un homme qui vient là, tu vois un gigolo qui arrive. Un homme partant. Parce qu'il est là, il travaille ses muscles tous les jours. Il a ici ses chaussures. Quand les vrais hommes sont d'abord capables, les vrais hommes capables, qui travaillent, qui ont une vie, qui sont des entrepreneurs, qui ont la vision, et qui sont là, qui ne sont patients, et qui cherchent des femmes visionnaires pour épouser. Tu vois, les gigolos, un gigolo arrive, il n'a même rien, non partant. Ici, ses chaussures, il fait des muscles tous les jours, il fait ses pectoraux, croup. Il a les pieds croup. Il a là les tailles des muscles. C'est comme ça qu'il porte les habits pour montrer qu'il est beau. Tout ce qu'il va compter, c'est les vêtements. Et parler. Toute sa construction, c'est dans sa bouche. Tout l'amour, c'est dans sa bouche. La nutrition, c'est dans sa bouche. Ses muscles, il te foukam.
Tu bois l'eau, après demain, il va te demander bébé, achète-moi un paire de chaussures. C'est lui maintenant qui voit la chaussure, toi qui l'achètes. Et puis et après il va te demander à Mara, parce que c'est comme tu as la femme qui est tellement soumise, même devant un rien-temps. Parce que quand il te demande les chaussures, tu achètes. Il te demande ceci, tu donnes. Il te demande comme ça, tu donnes. Après, tu commences à t'attacher parce que tu te dis que quand tu vas lui donner comme ça, là, vraiment, comme il t'a demandé un mariage, hein, il te dit toujours non, je vais amener l'argent. Non, j'ai un business. Non, je vais aller travailler. Non, c'est que l'affaire est mentée. Non, bébé, toi, donne-moi. Bébé va faire le crédit. Elles sont là. Parce que l'homme lui a dit qu'il va l'épouser. Vous voyez comme le gigolo est en train de la ruiner parce qu'elle a l'intention de se marier. Le gigolo est en train de la ruiner parce qu'elle a l'intention. C'est vous qui avez l'intention de vous marier. On vous ruine comme ça, oui. Ou bien elle est là comme ça. Le gigolo arrive. Il y a les gigolos de nourriture. Oui. Il y a les gigolos de nourriture ici dehors. Les hommes, d'abord les non-partants là. D'abord les paresseux des premières catégories. Ils ne foutent rien. Leur seule chose, c'est que s'ils rencontrent la femme, ils gigolent que la nourriture et les fesses. S'ils peuvent me rencontrer une femme qui n'a rien. Parce qu'il y a deux catégories de gigolos ici dehors. Il y a deux catégories de gigolos. Il y a les gigolos qui viennent seulement, qui se savent beaucoup. C'est-à-dire qu'il prend la femme-ci pour s'entretenir. Il prend la femme-ci pour aller flatter l'autre femme, pour récupérer beaucoup. C'est-à-dire que le gars joue un diamant avec les femmes pour s'entretenir. Il est toujours beau. Quand il invite une autre, c'est pour, quand un gigolo, il prend l'argent de l'autre femme, à la première femme, c'est pour aller inviter la deuxième fille. Pour montrer, parfois le gigolo, il va acheter. Parfois, il y a un gigolo qui mise. Il va miser, il prend l'argent qu'il mise, il ne te va pas. Le gars t'amène quelque part, il t'achète même une paire de lunettes, 300 €. Il t'achète un petit truc. Mais le gars sait qu'il va te prendre l'argent. C'est-à-dire que le gars va dépenser 2000 de la fille qu'il a là-bas au gigolo là sur toi. Après l'enfant, il te récupère au moins même 10 000 €. C'est-à-dire que c'est leur travail. C'est leur travail. Il prend ta carte. Il se dit qu'avec ta carte, il te prend de l'argent dans ton compte bancaire. Après, il te raconte les histoires. Et l'argent qu'il prend là, c'est pour ça qu'il va encore chercher une autre. Il va encore miser sur une autre femme. Oui. Il y a la catégorie des gigolos là. C'est-à-dire que lui mise un peu gros. Il prend la femme sur 2 000 €. Il prend un peu flatté avec 1 000 € là-bas. À l'autre femme, il prend là-bas 5 000 €. Après, il prend sur les 5 000 €. Il prend encore la troisième femme. Il prend pour retirer la troisième femme, peut-être même 10 000 €. Après, il gère 3-4 femmes ensemble. C'est-à-dire qu'il prend la femme-ci, numéro 1. Il prend le numéro 2. Il donne un peu à numéro 3. Il dit, prête-moi un peu à numéro 4. Numéro 4 donne, il prend encore sur numéro 1. Il prend. C'est-à-dire que le gars tourne, le gars est en train de vivre sa vie. Il flatte. Et quand il sent que les femmes découvrent que c'est comme ça, le gars disparaît. Elles sont ruinées comme tout. C'est-à-dire que les gigolos ruineurs. Maintenant, il y a une autre catégorie de gigolos. Celui-là te perd le temps. C'est-à-dire qu'il y a les gigolos de fesses, gigolos de nourriture, gigolos de maison. Le gars vient rester chez toi. Il est non partant, t'as pas un an. Le gars mange. Ça veut dire que après il va t'épouser. Parce que les gigolos là, pour eux c'est bon, je vais t'épouser. Voilà. Les gigolos là comme ça, il n'a rien. Lui-même d'abord, même quand tu vois sa paire de chaussures, pauvre comme tout, parce qu'il a refusé sa vie de faire même un petit débrouillardise. Et il ne connaît pas la qualité qu'on peut escroquer une femme. C'est-à-dire que d'abord même sa beauté. Parce que les gigolos qui exploitent les femmes là, 4 femmes là, c'est les gars que le gars fait au sport. C'est-à-dire que la beauté de son corps, il peut gérer 4 femmes. Mais il y a d'autres catégories de gigolos qui le corps n'est pas trop joli. Le gars est seulement aussi comme ça là. Mais la qualité là, lui, gigolo seulement. Les femmes qui sont, c'est-à-dire que les femmes qui ont les maisons avec les enfants. Le gars vient, c'est un non partant. Il vient chez toi maintenant, il regarde de gauche, droite, il sait que tu as des enfants. Mais tu travailles quand même. Tu peux préparer à manger. Il peut dormir chez toi. Il voit que c'est accessible. Chez toi, c'est un peu pour lui comme un réconfort. Tu es comme sa mère. Voilà. Maintenant, il te demande un mariage. Parce que pour lui, il te demande un mariage tout de suite. Dès qu'il demande un mariage comme ça, là, le gars maintenant, il te fait alors chez toi, là. Et il te fait l'enfant, hein, rapidement, encore, il te donne un autre enfant, rapidement, dans ta maison, mais il n'apporte rien. Le gars est sur ton canapé, il pète, il regarde le vacheur, il sort, il entre, il vient. Chérie, tu as préparé, regarde ses fesses, tu as préparé, tu prépares le couscous. Oh chérie, tu sais, je vais manger le couscous, tu es sur le couscous, tu prépares. Ah, mon bébé, je vais te présenter à ma famille. C'est-à-dire que lui, maintenant, ça c'est le mensonge sur mensonge. Voilà la côté du gigolo, là. Mensonge sur mensonge. Il appelle sa mère, tu te parles. C'est la qualité là, hein? Tu appelles sa mère, il parle avec sa mère. Maintenant, sa soeur, il te met avec toute sa famille en contact. Maintenant, c'est-à-dire que sa famille te prend. Même ses cousines, même en Europe, là, il te met en contact avec tout. Maintenant, le gars te prend, tu es seulement sûr que c'est ton mari. Alors que même ses frères, ses cousines, c'est que c'est un homme battant. Ils vont se poser la question que, mais la ngala, elle prend le gars là, comment? Alors qu'un gars qui a refusé d'avancer dans sa vie. Voilà la catégorie d'autres gigolos. C'est-à-dire que le gars te perd le temps. Gigolo de fesses, parce que le gars a les fesses gratuits. Il n'apporte rien. Il va partir où? Un gigolo qui gigole tes fesses. Tous les jours, il te fonque en fonquant.
Tous les jours, tu le fais à manger. Parce que si pas même dehors comme ça, il pas demander à ses amis même 20 €, il passe au Château Rouge, il achète la queue de bœuf. Il vient avec la semoule. Tu tournes. Après, si peut-être il va faire trop, il va aller encore. Parce que s'il va même durer un peu chez toi, il sent que tu vas un peu faire comme ça là. Le gars va aller un peu chercher à ses amis, prêter même 100 €, il va te donner 100 €. Voilà son niveau, hein. 100 €. Parce que c'est que je ne te pas 100 € moins. Parce que c'est réfléchir que le gars là. Il faut qu'elle ait 100 €. Ou bien quand il vient avec un peu de nourriture, le poisson. Parce que lui, ça va dans sa bouche. Il vient avec le poisson, avec la boisson, avec les bières, avec même un champagne. Parce que le gars a rodé partout. Chez ses amis, il allait prendre. Maintenant, là, peut-être ses amis, même peut-être 100 €. Ou bien il a fait un petit truc, il a eu même ses 200 €. Il vient te flatter avec 200 €. Voilà les autres gigolos. Mais le gars profite sur toi jusqu'à ce que moi s'en suive. Ouais. Oui, voilà l'autre côté des gigolos. Donc, vous qui demandez le mariage là, tu te maries. Non, est la qualité qu'elle. On dit non. Comme nous insultons que vieille femme, on s'en fout. Tant que nous sommes heureuses, les causes ne pas faire gigoler. Maman, quand tu t'entretiens, c'est parce que certaines filles là, quand tu as l'indépendance financière, ça vous rend des femmes vraiment. Hein. C'est-à-dire quand vous voyez, c'est-à-dire que vous choisissez l'homme avec qui vous voulez être. Parce que quand vous vous entretenez, ça vous oblige à choisir. Ce n'est pas l'homme qui vous choisit, c'est vous qui choisissez les hommes. Il faut qu'on dise à certaines de mes soeurs qu'il y a les femmes qui choisissent les hommes. C'est-à-dire qu'elle est dans relation sur relation. Mais quand elle n'a pas encore choisi, quand elle attend seulement l'occasion que ça finisse, quand ça finit, elle part. Elle ne revient plus parce qu'elle n'est pas là. Elle sait que lui là, ce n'est pas le genre que je veux. Parce qu'elle dit, ce n'est pas mon genre. Oui, il faut aussi apprendre à dire que tu n'es pas mon genre. Elle va détecter, elle attend le genre qui lui convient. Elle n'est pas pressée parce qu'elle peut manger. Elle peut s'entretenir. Maman, elle n'a pas de problème. Elle ne pense même pas quand elle doit se sauter pour le mariage. Il faut que je me marie pour être madame telle. Elle a son propre nom de son père. Parce que nos papas nous ont donné un nom. Hein? Elle n'est pas descendue. C'est-à-dire que c'est la fille de Tangana. C'est la fille de Nyoé. C'est la fille de tel. Donc on a un papa. Nos papas nous ont donné un nom de famille. Hein? Voilà. Mais ce qu'on veut prendre là, c'est les hommes nous donnent c'est-à-dire que ils nous prêtent seulement leur nom. Parce que quand le mariage finit, tu reprends le nom de ta famille. Hein? Tu reprends le nom de ton père. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu rentres sur le nom que ton père t'a donné. Donc c'est seulement prénom. C'est-à-dire que c'est pour t'enlever. Comme normalement dans la coutume, c'est normal, c'est dans la logique. C'est-à-dire que tu enlèves le nom de ton père pour mettre le nom de ton mari parce que vous allez fonder vos enfants qui vont prendre ce nom-là. Dans la logique, c'est pour que les enfants aient ce nom. Ta générosité, tes progénitures aient ce nom. C'est-à-dire que c'est l'homme qui fonde le foyer, c'est l'homme qui te prend. Mais le nom là, normalement, quand on fait des enfants, c'est les enfants qui vont compter. C'est la continuité. C'est la continuité de l'homme. Hein. C'est la continuité de l'homme. Parce que les enfants porteront le nom de cet homme. Compris. Donc tu peux choisir qui sera le nom, qui va porter le nom de tes enfants. Ouais. Quand tu es une femme capable, c'est toi qui choisis. Qui le nom, même s'il est comme ça, il est n'importe quoi. Mais s'il ne te convient pas, tu dis non, il ne me convient pas. Tu apprends à dire il ne me convient pas parce que you chop, tu manges. Tu peux partir en Bengale, tu peux prendre un billet. Une femme qui peut payer les billets d'avion, qui part en Afrique, qui voyage. C'est le billet d'avion que tu voyais qui te paye. Une femme qui s'assoit, elle paye ses factures. Elle remplit son frigo. Elle n'a jamais appelé quelqu'un pour commander 10 francs. Elle n'a jamais appelé quelqu'un pour faire les prêts d'argent. Ok. Donc ça veut dire que c'est une personne qui se suffit largement. Qui se suffit largement. Ce qu'elle veut, elle fait un choix. On va se moquer d'elle que, laissez qu'on se moque de vous. Mais, quand vous savez que vous devez faire le choix, faites le choix. Que ce soit du côté du blanc comme du noir, c'est à vous qui choisissez. Parce que moi, j'ai fait le choix. Je pouvais courir derrière, c'était le genre que oui, ça n'allait pas. J'allais courir derrière tous mes frères qui m'ont demandé un mariage. Que gigolo, les gigolos plus qui m'ont demandé un mariage là. Mais j'ai dit, j'ai fait le choix. Que c'est un blanc ou c'est un africain, tant que je ne trouve pas quelqu'un qui me convient. Si c'est le côté des blancs, je m'accroche. Moi, je n'ai pas eu je n'aime pas moi les histoires que je vais commencer à avoir des préférences à cause de la couleur de la bite. Hein. Non, ou les coups au lit. Non, ce n'est pas la durance du coup au lit. Parce que tout ça, on l'a eu. Hein. Parce que quand tu es au cours de ta vie, quand tu as eu l'endurance dans la dot, tout le temps le ndamba, tu vois un homme jouer le ndamba dans tes cuisses là. Les heures et les heures, c'est-à-dire que toi, tu te souviens comment il t'a tapé le cul. Mais ta vie n'avait jamais avancé. L'homme a tapé ton cul fatigué. Tu tournes toujours autour comme la boussole. Ah ben, tu tournes comme une girouette. Mais à un moment que maman, tu décides qu'on ne tape plus mon cul là. Si je veux qu'on tape ce cul, on tape. Mais quand je décide que le cul là, on ne l'attache pas.
À un certain niveau, oui, tu dis, on tape mon cul, mais je ne m'attache pas. Tu tapes mon cul, tu pars. C'est pas grave. Le cul, là, reste toujours là. Mais celui qui va taper et rester, c'est moi qui choisira. Que ce soit un blanc ou un noir. Tant qu'il correspond à mes attentes. Tant qu'il répond à mes attentes. Je veux m'accrocher à lui. Oui, c'est toi qui choisis. Que ce soit un blanc, que ce soit un noir. Voilà. Là où le vent t'emporte, tu pars. Oui, simplement qu'il réponde à tes critères. Ce n'est pas gigolo des coups de rein, gigolo des fesses, gigolo de parler pour me prendre 10 000 euros, pour me prendre 15 000 euros, pour me chanter les chansons que allons conçues sur mon terrain. Allons, ça c'est pas mon truc. Hein. Parce que vous là qui vous cherchez le mariage, c'est comme ça qu'on vous prend. Les hommes vous disent allez construire sur le terrain, vous courez. Mais une femme qui est orgueilleuse, tu me dis, je te dis, hey, dégage, je vais aller investir sur ton terrain combien? 30 millions, j'achète un terrain de 10 millions, j'investis les 20 millions sur le terrain là. Il dit, Harabi, je ne suis pas maligne. Je mets mon nom, tu viens dormir chez moi, tu parles. Le jour que ce n'est pas ici chez moi. Parce que le jour que tu vas construire ton terrain, le jour que tu vas mettre ces études, c'est pas comme comment tu vois que les hommes choisissent. Un homme ne peut pas manger le macabo tous les jours. Demain, quand c'est fini de construire, c'est là où on va me chanter que tu sais, je suis un homme africain, je ne mange pas. J'ai le droit d'avoir toutes les femmes que je veux parce qu'il a déjà, moi, investi dans son terrain. Moi, j'ai déjà conçu sa vie parce que l'imbécile a fait tout pour tout. Parce qu'il veut m'épouser. Il m'a flatté. Comme j'ai cherché au mal, la touche, il m'a piégé avec ça. Tous mes investissements, j'ai travaillé comme une forcené en Europe, j'ai conçu pour lui. Ou bien même ici en Europe, là, je le prends en Europe ici. Après, il me flatte qu'allons conçu chez moi. Tu sais, la femme peut construire chez son homme. Depuis quand la femme construit chez son homme? L'homme construit chez lui. La femme construit pour elle. Au cas où, si l'homme, si c'est fini entre eux, elle rentre chez elle. Voilà. Tu es l'homme, tu construis ta maison. Moi, c'est comme ça, 21e siècle. Tu es l'homme, tu construis ta maison. La femme ne peut pas construire la maison d'une femme. Une femme ne peut pas construire la maison d'un homme. Parce que la maison, parce que si tu construis la maison d'un homme, c'est la malédiction. Cet homme te laissera toujours pour prendre une femme qui n'a pas construit avec lui pour habiter dedans. C'est comme ça, ça c'est la malédiction africaine. Hein. Regardez toutes les femmes qui ont construit des hommes là, sur les terrains des hommes là. Toutes les femmes qui ont construit, tous les benguistes là, comme elles vont montrer qu'elles ont l'argent. On les fait comme c'était un benguiste que je connais qui ont construit leur propre maison à elles. Elles sont allées construire sur les terrains des hommes parce qu'on les a fait. Maman, on est comme vous, mes co. Nous sommes femmes là, comme vous. Quand vous courez pour aller construire, nous-mêmes on nous a flattés. La différence entre vous et nous, on a choisi qu'elle. Mieux le construire pour moi. Avant que si je veux me marier, maman, je m'en vais aussi, non. Si ça finit, ça, je rentre chez moi. Mais qui ne prend rien parce qu'il n'a rien à porter. C'est comme ça. C'est comme ça. Une femme qui est wise, elle s'en fiche de ce qu'on va dire, ceci. Je préfère encore rester vieille femme. C'est-à-dire que vieille seule et dans tout ce que je fais, que d'être vieille et je pleure toute ma vie. Vous comprenez? Parce qu'il y a deux options. Soit tu choisis de dire, je pleure parce que vraiment, je suis seule, mais je suis dans une stabilité. La solitude, je pleure de la solitude, pas de la famille, pas de manque de toi. Parce qu'il y a beaucoup là qui ont ce mal de cœur parce qu'elles ont construit. Une femme qui a construit chez un homme, et elle a épousé un homme en Afrique là. Celle-là, elle souffre plus que celle qui est restée vieille femme, qui reste et qui n'a pas encore trouvé l'homme qu'elle a épousé. Parce qu'elle a investi tout ce qu'elle pouvait, qui pouvait l'aider. Quand on voit son âge est plus avancé. Parce que quand tu vas construire chez un homme, tu as 35 ans. Après, le gars te perd le temps pendant 10 ans, tu te retrouves à 35 ans, tu te trouves à 45 ans. Il te reste 5 ans, tu as 50 ans. C'est là où maintenant tu te dis, mais dis donc, avec tout le temps que le type m'a perdu le temps, tout le temps que il m'a flatté, il m'a fait ceci, je suis allé investir sur son terrain. J'ai construit, il m'a menti, j'ai tout investi. Parce que quand vous voyez que c'est vous-même qui construisez, que l'homme ne s'admet pas. Non mais franchement, tu commences à mettre le papin, tu dis que chérie, je veux que tu mettes 4 camions de sable ici. Si tu dis qu'il n'a pas, tu arrêtes le chantier. Tu arrêtes le chantier, c'est quoi l'amour de quoi? Tu arrêtes, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a dit qu'il veut que toi tu construises. Mais beaucoup ont fait ça. L'homme les a flattés parce qu'il est assis au pays. Hein. Parce qu'il est là, non, tu sais bébé, mon salaire ne... Parce que quand c'est comme ça, quand il sent que tu commences à construire, maintenant le salaire ne suffit pas parce que le gars il baisse les femmes partout. Parce que vous savez que... Mais c'est un homme là, quand vous le commencez, même en Afrique là, il ne faut pas oublier, quand vous prenez ces hommes-là, surtout vous les bélistes là, directement le salaire ne leur suffit plus. Ah, mon famille, il va dire comment, ouais, vraiment, non, travail, on ne gagne rien. Hein. Alors que tu imagines combien il gagne. Il dit que par rapport à toi qui gagne en Bengla, mon bébé, mon chéri, l'argent me permet même de mettre le carburant dans la voiture. Alors qu'il a comme ça, il a eu une fille là-bas, qu'il a grossi, que c'est là-bas que monsieur pas rationné. Il rachète à sa copine 200, 300 000 au mois. Toi, tu es en Europe ici, tu travailles. Hein? Il va te dire, bébé, construis, non, c'est pour nous. Toi, tu te forces en Europe ici pour construire. Mais ma chère, quand c'est comme ça déjà, arrête. Oui.
Ce n'est pas un nom de mariage parce que la qualité d'homme, là, quand ça va finir, le gars va te faire la vie dure. C'est la malédiction. Je vous dis que tous ceux qui ont fait ça ici, là, venez dire que je mens. Venez dire que je mens. La majorité des femmes qui ont fait ça. Parce qu'elles voulaient se marier, que tu ne te maries pas. Maman, il est colonel, marie-toi, non. Il est commissaire divisionnaire, marie-toi, non. Elle n'est pas investie. Parce que le gars lui tape le cul correctement, comme elle est en Europe ici, là. La jachère, même mes copines. Même c'est pas que la jachère me fait perdre la tête. Hein. Parce qu'il faut se poser la question là où on va là. Il faut regarder ton âge. Tu réfléchis à 2 millions de fois avant de dire que si l'homme va te dire investir. Est-ce que tu es aveugle? Ou à belle monnaie, tu as l'argent entre les mains. Tu travailles, regarde un peu ta souffrance. C'est pas l'enlèvement, donner ton nom à un homme va te donner son nom sans caleçon. Un nom qui n'ont pas de valeur là. Parce que oui, parce qu'il a le titre. Le titre c'est quoi? Le titre c'est rien. Le titre c'est le titre. Mais derrière le titre là, est-ce qu'il y a les moyens? Il peut t'offrir une voiture? Question. Il peut te sortir même 50 millions? Question. Il va venir te dire, bébé, j'ai le terrain, c'est moi. Comme tu vois comme ça, chérie, comment on s'est marié, là, j'ai le terrain. Il va venir construire, bébé, c'est vrai pour nous. C'est comme ça qu'ils font là-bas. Elle là, elle se dit que oh, j'ai marié mon homme, vraiment, mon homme, même il a le terrain. Quand on voit un terrain gratuit, on peut investir même 150 milliards dessus. Pas de gratuit. Mais il faut se poser la question que le terrain, ça n'appartient. Parce que le terrain en Afrique, là, conçu même pour 100 milliards, si c'est le terrain à partir de l'homme là, tu partiras sans rien. Soit tu dois casser la maison, apporter la maison, la terre reste. Oui, parce qu'il faut parfois réfléchir que quand vous mariez, le jour qui se sépare, c'est vous qui partez. Vous laissez la maison. Oui! Oui, il va venir s'asseoir dedans avec une autre femme. Et quand vous approchez, la femme là va vous tuer. C'est-à-dire que vous allez rentrer en Europe ici, là, vous avez la crise. Mais encore, je préfère que tout ça, j'ai investi sur moi, pour moi, en Afrique. Oui. Je préfère quand j'arrive, j'emploie les gens qui nettoient. Parce qu'au moins, il y a mes gardiens, c'est-à-dire que j'ai les gardiens, j'ai les ménagères, j'ai les gens qui me rendent visite. Je passe un parfait moment chez moi avec ce que j'ai travaillé. Hein, je bénéficie de cela. Même si je vais rester seul, là, même si c'est que je ne trouve pas l'homme pour épouser, même si, mais je peux avoir un copain parce qu'on n'est pas obligé de se marier. On peut avoir un copain, un homme avec qui on partage. Apprenez parfois à avoir des hommes couples. C'est l'argent. Mieux tu as un homme avec qui tu partages des bons moments. Apprenons ça. Tu partages quand on laisse les bêtises là. Tu partages, c'est lui qui vient partager le bon moment avec toi. Il est ton copain. Apprenons à se faire avec des copains. Tu peux avoir un copain, si tu es une femme assise, tu peux avoir un copain pendant longtemps. S'il va t'épouser, il faut d'abord regarder pourquoi il t'épouse. S'il est capable d'apporter comme tu as apporté, s'il n'est pas à ton même niveau, maman ne donne pas la place. Il est ton copain, c'est ton copain. Il va demander, il dit que papa, si tu vas faire un mariage, je ne suis pas prêt. Je ne suis même pas d'accord pour le mariage. D'abord, tu lui dis d'abord, mariage, tu n'es pas d'accord, parce que ce sont tes conditions. Parce que le gars, ils sont trop visionnaires, parce que venir te marier, c'est venir s'asseoir, et puis demain, on tourne ta tête, tu deviens celle qui a été respectée, on te chiffonne. Ils te chiffonnent, oui. Ils te transforment en un zéro. Parce qu'ils ont là, souvent certains de nos frères ont là de transformer la femme qui avait tout, avec moins que rien. Oui. Tu as une femme qui avait la paix. Dès qu'elle épouse le gars, sa paix elle a fini. Il va s'asseoir. Ça m'appartient aussi. C'est pour toi, tu as mis notre nom. Non. Mieux, hein, je suis seul. Je conçois parce que sur la terre, si on m'en laisse ça. Mieux je dure longtemps sur la terre dans la solitude que de mourir d'une crise cardiaque vite et laisser ce que j'ai. Parce qu'il y a ceux qui meurent petit à petit. Parce que j'ai pitié de mes soeurs. Parce que j'ai mes soeurs ici en Bengla. Mes grandes soeurs, mes tatas. Mes soeurs, je connais, elles sont nombreuses qui me regardent. C'est pas que je vous insulte. Parce qu'elles ont beaucoup de problèmes aujourd'hui. Parce que voir une femme qui pense seulement, ça veut dire que le fait qu'elle dort ici en Bengla, elle pense l'argent qu'elle investit et que l'homme lui a chassé. Je vous dis que ça, c'est ce qu'on appelle... Ça, c'est ce qu'on appelle avoir la vraie dépression. C'est-à-dire que quand elle dort, à chaque fois qu'elle dort, elle se saute. Oui. Elle pouvait se voir dans ces maisons-là. Elle pouvait se voir les gens, c'est-à-dire que les locataires qui l'appellent patron. C'est-à-dire quand elle dort en bain, elle pense des années qu'elle a travaillé, les années qu'elle a investi, même si elle a fait le Céline Bamba. L'argent qu'elle a escroqué au blanc. Parce qu'il y a même beaucoup qui escroquent au blanc. Oui, oui, oui. Il y a même beaucoup là qui escroquent au blanc. Moi, je ne peux pas escroquer un blanc pour aller donner un conseil à un Africain. Jamais. Tu escroques, c'est ton intelligence. Tu construis comme les fémans. Les fémans, quand ils prennent l'argent, ils construisent pour eux, non. Les hommes, quand un féman cherche l'argent, quand il escroque, qu'est-ce que le féman fait? Il construit sa part, il construit son château. Il construit son entreprise avec l'argent des autres. Il ne donne pas ça aux femmes. Hein. Mais pourquoi alors, toi, la femme,
tu vas escroquer un blanc, tu vas aller escroquer les hommes, tu escroques un blanc parce que la majorité t'en vient escroquer les blancs. Tu vas mentir à le blanc, chérie, il te donne l'argent, tu pars maintenant construire pour l'autre gars. Mais faites aussi comme les fémans. Mes soeurs, le féman là, il fait comme ça là. Mais ce qui est sûr, les femmes le suivront à cause des maisons qu'il a. Parce que le fait, un jour le fait peut finir. Abi, un jour le fait peut finir. Mais le gars, il a ce qu'il a construit avec le fait là. Mais il prendra toujours, les femmes vont le suivre pour ce qu'il a fait. C'est la même chose. Donc, mes soeurs, lorsque vous souffrez, vous qui cherchez le mariage, là c'était que l'homme vient vous dépouiller. L'homme vient vous faire avoir une crise. Parce qu'on va vous te dire non, il faut accepter, ma soeur, la femme qui lave l'homme. Non. Les hommes, c'est l'homme qui devait laver la femme. C'est l'homme qui devait donner à la femme. Sortir la femme, c'est-à-dire que c'est l'homme qui entretient la femme parce qu'il veut une belle femme, c'est lui qui donne à la femme les beaux sacs, c'est lui qui veut voir sa poupée, c'est l'homme normalement qui le fait. Et quand l'homme fait à la femme aussi fait aussi en rechange. Mais on va te dire non, tu sais, à nos jours, une femme qui a tout et qui est seule, ah, c'est un piège. Mais encore, tu regardes même toi-même d'abord parce que l'homme qui a tout et qui prend une femme, c'est lui qui choisit, non. Il te prend, après il te laisse tomber. Il ne faut pas qu'on confonde. L'homme a l'argent. Il prend la femme. Il est capable de prendre 10 femmes et se séparer de ces 10 femmes-là. Elles iront chacune sans rien de prendre. Mais il restera toujours comme il est. S'il décide de donner 10 francs, il donne. Mais s'il décide de ne rien donner, monsieur restera toujours assis comme il est. Et il cherchera toujours, il va prendre une autre femme. C'est-à-dire que vous voyez un peu pour le côté des hommes. Ça veut dire qu'il a travaillé, il prend, la femme dépend de lui. Après, il peut dire à la femme, c'est bon, saute, tu sautes. Mais il reste celui qui choisit. Alors, c'est la même chose. Quand vous avez, ce n'est pas d'aller investir sur l'homme, sur les choses de l'homme pour que l'homme, parce que si vous investissez, ça rechange maintenant. Ça veut dire que maintenant vous avez investi, c'est implanté, c'est lui qui vous chassera, c'est lui qui prendra. Ça veut dire que c'est vous qui venez donner gratuitement. Mieux, vous bâtissez pour vous. Ouais. Vous n'êtes pas là pour l'arranger. Parce qu'on n'est pas là parce qu'on a souvent dit, mes soeurs, tu sais que l'homme est là, on éduque les hommes, on entretient un homme, ouf, imbécile. L'éduquer, sa mère devait l'éduquer. Hein. Sa mère, un paresseux, tu peux pas changer un paresseux. Un homme qui est un vrai mec. Parce qu'avant, quand on vous parle, regardez autour de vous, si vous ne voyez pas les hommes, quand vous voyez ces hommes qui sortent le matin, les hommes qui investissent, qui construisent des immeubles, les hommes qui sont en train de faire des Ferrari, avec des Porsche, les hommes qui ont les grands des ciels ici d'Europe, ils sont comment? Ce sont les hommes qui ont fait quoi? Ils sont levés comme ça le matin, voilà, ils ont claqué la main, c'est tombé du ciel. Non, ce sont les hommes. Parce que quand vous regardez autour de vous, ce sont les hommes qui veulent avoir ce qu'ils veulent avoir. Il s'agit qu'ils veulent être des patrons. Parce que c'est le travail des hommes. Mais vous tombez, c'est-à-dire que vous avez ce rôle d'être patron. On va vous dire, tu sais, c'est-à-dire que quand tu regardes le monde, tu regardes les riches, les hommes qui travaillent, les hommes, comme je le répète là, les hommes qui se lèvent le matin comme des vrais bosseurs, ils vont travailler pour gagner de l'argent, les ébouilleurs, les maçons. Mais on va te dire, ma chérie, même s'il ne fait rien, tu sais, il est beau, il est mignon, il est protecteur, parce que je le vois, il est très sympa. Mouf, c'est une vipère, une couleuvre. C'est une couleur parce qu'il a pour te guetter. Après, il dit que non, c'est toi qui peux l'arranger pour le changer. Tu changes quoi? On change le serpent. C'est comme ça qu'on vous a toujours trompé. On change le serpent. Et quand vous habillez ces hommes, vous le nourrissez. Demain, c'est lui qui se retrouve. C'est très dangereux pour l'homme. Parce qu'un homme que vous avez nourri, habillé, changé, il devient très très dangereux. Plus que la femme. Plus que la femme qu'eux-mêmes, ils nettoient, ils travaillent. Parce que la femme, quand il te nourrit, après, c'est lui qui prend la décision que tu partes et il ne fait plus part de toi. Vous savez ce que je dis, vous savez que ce que je dis, c'est vrai. Quand l'homme a décidé qu'il n'est plus avec toi, tu vas tout faire, il n'est plus avec toi. Oui. Mais tu vas prendre un homme pour arranger. C'est-à-dire que tu prends un serpent, tu nourris un serpent, il devient un gros bois. Maman, après ta vie commence à changer. Le gars, il te manque. Parce qu'un homme que tu entretiens, tu nettoies. Comment ça, tu veux dire que c'est l'homme qui nettoie? C'est la femme qui éduque la femme là, l'homme là. Sa mère a raté son éducation. Mon frère. C'est-à-dire que sa mère rate son éducation. Lui-même, il rate sa vie. Il devient paresseux de première catégorie. Il cherche seulement la femme parce qu'en ce moment, il cherche la femme qui va changer sa vie. Moi, il tombe sur moi, je le prends. On m'encourage de le prendre. Que je parle. Parce qu'il va dire ce qu'il n'a pas eu, le roi, c'est derrière moi. Et quand je vais le faire moins de règles, c'est lui qui va m'éliminer. Oui, pour les hommes, ça va vite. Il t'élimine facilement. Et il interdit ta famille de passer. Parce que quand il commence contre toi, même ta famille ne passe plus. Il est prêt avec la matière parce qu'il veut sauvegarder ce qu'il a pris de tout pour toi. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Donc, mieux une femme qui s'entretient, qui fait pour elle. Et qu'elle elle souffre parce qu'elle est dans la solitude.
Juste la solitude, la compagnie d'un homme. Ça fait parfois, c'est-à-dire que tu peux passer un moment, tu te dis, ah, je suis seul, mais tu manges bien, tu dors bien, tout ce que tu investis, c'est là, parce que c'est ça qui va te tenir, pas ça qui te tient même en vie. Oui. Mais par rapport à celles qui sont là, elles ont tout investi. Oui, pour ce côté-là, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans la solitude, elles sont collées à cet homme et c'est agi, elles souffrent amèrement. Parce qu'elle veut se détacher, il ne se détache pas. Elle veut récupérer tout ce qu'elle a construit. Elle n'arrive plus à récupérer. Elle souffre. Elle regrette d'avoir suivi simplement ça. Parce qu'elle se dit, s'il me demande pourquoi, parce que comme je suis vieille là, comme je commence à vieillir, je vais tenter ma chance. Hein? Donc, mes soeurs, il faut réfléchir. Donc, Staline Mangel, quand elle m'a dit que va te marier là, qui va pas te marier? Dis qu'elle va pas te marier. Dis que le bon ne va pas te marier. Quand tu viendras pleurer dans sa vie, pour lui venir, tu vas l'appeler pour pleurer que l'homme t'a marié, il t'a utilisé, il t'a abandonné. Que l'homme t'avait promis qu'il va te marier, il ne t'a pas marié, il t'a perdu 40 ans de ta vie. C'est là où elle va se moquer de toi. Mais c'est encore le début de la vie. Est-ce qu'on est pressé? Est-ce que les Blancs sont pressés? Parce qu'elles confondent un peu toute la vie dans tous les sens. Elles croient que la vie des Blancs, les Blancs sont comme les Africains. L'Africain, il voit ta situation d'épouse tout de suite. Elle sent qu'elles sont d'épouse. Mais maman, même un Africain, maman, pour lui, quoi, c'est l'homme, non? C'est l'homme, non? Quand c'est l'homme, elle dit, oh, maman, c'est le gars. L'Africain, il t'épouse. Est-ce qu'on fait comme mon Jean que ma chère? Nous sommes en bain ici. Hein? Nous sommes en bain. Nous sommes en bain. Nous sommes en bain. Ici en bain, la femme, comment on dit le système des watts? Moi, j'aime le système des watts. On est libre. On peut vivre pendant longtemps. Moi, ça ne presse pas. Je cherche les papiers? Non. Je cherche la nourriture? Non. Je veux les enfants? Non. Je veux qu'il me mette son nom sur la richesse? Non. Est-ce que depuis qu'il est avec moi, il ne m'investit pas? Il investit. Est-ce que je mets des familles? Est-ce qu'il ne fait pas de moi comme une femme mariée? Exactement, il fait de moi tout ce qu'une femme a besoin qu'un homme fasse. Alors qu'ici en Mbeng, on est libre. Ici en Mbeng, on est libre. L'homme vient chez la femme, il part. Ici en Mbeng, le blanc est habitué d'être. Tu connais un blanc, il a sa maison, il vient quand vous êtes copines là, parce que les Africains pensent toujours autrement. Tu as ta maison, il vient chez toi. Vous êtes ensemble, vous partagez les moments libres ensemble, vous pouvez faire des voyages ensemble, mais l'homme habite chez lui. Tant que vous avez, et puis pour la décision d'être ensemble, vous décidez ensemble. Oui, parfois un est prêt, l'autre n'est pas prêt, il attend. Le jour qu'il est prêt, le blanc ne stresse pas, parce qu'il n'est pas un sans-abri. Il est chez lui. Nous sommes chez les Européens, ils sont chez eux. C'est pourquoi je ne me casse pas le cul. Oui. Mon gars vient chez moi, installé, il vient, il part. Oui. Mais on partage notre vie commune. Oui, il est mon compagnon. Donc on fait des voyages ensemble. Ça n'empêche pas qu'on voyage ensemble. Ça n'empêche pas qu'on construit ensemble. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Est-ce que vous comprenez bien? C'est pourquoi il y a certains comme ça là, parce qu'il y a les blancs aussi qui exploitent les femmes. Hein. Je vais vous dire ça, il y a aussi des blancs qui exploitent les femmes. Oui. Parce que si vous êtes à côté des femmes africaines qui voulaient toujours avoir le malais Senghamba chez lui, vous pouvez aller chez un blanc, vous pouvez aller chez lui, il accepte hein, parce que pour lui, mais il ne t'épousera jamais. Hein. Parce qu'au moins tu vas laver ses assiettes, tu vas nettoyer ses toilettes, tu vas laver ses habits, tu vas faire à manger, l'accompagner parce qu'il va te gnorcer tout le temps. Mais le jour que quand tu vas te fatiguer chez lui parce que lui il ne t'a pas appelé, il va t'utiliser, même il y a les blancs qui utilisent les femmes ici correctement et bien. Ah oui. Il y a beaucoup de femmes africaines, est-ce que je mens? Elles sont toujours là, elles va le blanc pour. Elle part chez le blanc, elle va que le blanc est libre. Elle va comme ça, la maison est libre. Maman Langa, elle commence à prendre son slip et vient poser. Tu viens chez le blanc poser. Et c'est lui qui t'a demandé de venir. Non, même chez le blanc aussi. Sa maison, tu vas nettoyer sa maison pendant longtemps. C'est bien quand le blanc lui-même, il décide que chérie, je voudrais que toi et moi, nous allons habiter ensemble. Chérie, je veux m'occuper de toi. Pas c'est lui qui parle. Pas que toi-même tu vois, tu guettes. Hé, maman, le c'est maman, il a un domaine. Il a le domaine. Maman, je suis partie chez lui. C'est comme ça, mes soeurs. Maman, je suis allée chez lui. Ah, qui est mon ami? L'autre, c'est là. Je vais tout faire. Hey, je vais lui demander si je viens préparer chez lui. Elle va aller commencer à préparer dans sa cuisine. Je vais aller préparer chez lui. Maman, je vais commencer à lui concocter les plats. Maman, il a la maison libre. Hé, auntie, comme je loue là, je vais commencer à l'habiter. Même je vais aller dormir seulement chez lui chaque fois. Quand je dors une fois, 2 fois, 3 fois, elle devient alors que c'est son mari. Chez le blanc. Comme le blanc ignorce là, il va te ignorer. Toi-même, tu vas écarter ton zoula. Le blanc adore ça. Il va te ignorer tous les jours, même dans toutes les positions. Ah, car le gars prend. Quand je lui dis que, mais Thomas,
Il va faire d'abord 1 an. Comment tu vas le demander mariage? Parce qu'il a les papiers. Toi, tu as les papiers. Tu vas demander mariage pourquoi? Il va te demander mariage pourquoi? Est-ce qu'il est prêt? Tu vas dire, mais Thomas, tu vas d'abord faire 1 an, 2 ans. Tu te dis que non. Si lui-même il décède même à la maison, il faut que je fasse tout pour qu'il m'épouse. C'est comme ça, qu'il dit qu'il ne va pas t'épouser. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne va pas t'épouser. Parce qu'elles ont les plans dans la tête. Oui, les plans. Maman, je vais tout faire. Même le blanc, si le vieux, si même maman, je lave ses assiettes, je lave ses habits, je le nettoie tous les jours comme ça. Et le type, c'est demande dans mes fesses tout le temps. Et puis la maison, c'est comme ça. Si je peux même, il me pousse. Après même, je suis même que je suis moi-même une veuve qui a même une maison. Amen, une fois. Amen, quand vous venez là, le gars va te gnorcer. Le gars va te gnorcer. Tu vas préparer, il est d'accord. Après, maman, quand tu commences à... Il sent que toi, tu es seulement là que Mara. Il commence à changer avec toi, là, tout de suite. Il sort comme les blancs. Il va te dire, non, tu peux prendre tes choses, tu peux partir. Oui, il te dit, mais non, Madeleine, Jacqueline, tu sais, ça fait... Moi, quand tu venais chez moi, je t'avais pas dit que je voulais vraiment que tu viennes dormir chez moi. Mais non, je sens que tu veux habiter ici. Mais habiter, c'est pas un problème, hein. Mais, tu sais, moi, je t'ai pas dit que je vais me marier, hein. Tu comprends? Moi, je suis pas prête pour me marier. Ah, qui est Anna? Le vieux blanc aussi, vraiment. Les blancs sont les bandits, hein. Les blancs sont les voleurs de cul. Les blancs sont les voleurs. Ok. Si vous entendez, les blancs sont les voleurs de cul. Quels voleurs de cul? Si vous voyez, les femmes disent que les blancs, c'est parce qu'elles ont couru comme elles pensent que c'est les Africains. Elles courent pour aller là-bas, pour aller s'asseoir en croyant que le blanc va l'épouser. Il va te baiser correctement et bien. Tu vas laver ces pourris chiottes là. Tu vas nettoyer parce que quand tu vas faire, hey, il a le domaine, elle va commencer à tailler les ailes. Tu vas elle va nettoyer alors que lui ne nettoie pas. Elle va aller faire cirer les toilettes, machin. Elle va venir jouer sexy. Quand il vient, elle prépare. Elle va te dire non, je veux pas que tu peux pas les nourritures qui ont trop des odeurs. Ah ok, d'accord. Je vais faire quoi? Je te fais la ciboule, je te fais le rognon au canard. Oui, elle va venir tout faire. Le blanc aussi profite. Et quand il sent déjà que la gassisse, il te dit non, je ne t'ai pas dit que je vais me marier, s'il te plaît. Ah oui, hein, c'est comme ça vous les blancs, hein. Vous êtes des volets de cul, Même les blancs, les volets. Un blanc qui ne baisse même pas bien. Un chien comme ça. Je suis allée chez lui alors qu'il ne bande même pas. J'ai pris mon temps. C'est comme ça qu'elles font. Maman, il ne bande pas. Un blanc qui a un petit pénis comme ça. Je suis partie, j'ai perdu ma auntie. J'ai lavé ses toilettes. J'ai taillé le gazon chez lui. Parce que le monsieur même, je pense qu'il allait m'épouser alors qu'il ne me fait même rien au lit. S'il pouvait même m'épouser pour que, si demain même, il n'est même plus là, le domaine m'appartient. Mais le type m'a exploité. Il est passé son temps à lécher mon cul pendant longtemps. J'ai donné parce que ça allait même s'arracher. Oui, et il pouvait même faire quoi? J'ai supporté. Après, il m'a dit qu'il ne veut pas me marier. Un sale blanc comme ça. Un sale vieux blanc comme ça. Maman, je t'ai dit que les blancs. C'est ça que quand vous voyez les blancs là, c'est comme ça qu'elles vont faire Facebook. Connectez-vous. Connectez-vous. Maman, je vous dis que les blancs sont des... maman, les blancs d'abord les petits ici. D'abord, c'est les hommes qui ne font pas l'amour. Maman, les gars là, ils sont chiches. Les blancs d'abord, maman, qui? Les blancs ici en Europe sont des profiteurs. Maman, alors qu'elle est partie. C'est comme ça qu'elles font. C'est pourquoi elle te dit qu'elle va t'épouser. Parce qu'elles ont l'esprit là. Parce que elle sait qu'elle aurait déménagé chez le beau. Oui. Aller là-bas, laver les assiettes, dormir, écarter son zoo tous les jours. C'est-à-dire que donner, c'est-à-dire qu'elle se donne moins cher aux achats. Elles ont toujours l'esprit là. Je suis à ma part ici. Mon zout là, c'est moi qui décide quand tu vas entrer dans mon zout. Parce que Lydia, j'ai mes papiers, je suis assise en Europe, je vais encore courir derrière quoi. C'est moi qui décide quand j'ouvre mon zout. Ce n'est pas lui, hein. Parce que je ne bloue pas le zout pour le faire rester. Hein. Je suis dans mon appartement, c'est joli à moi. Hein. Oui, j'ai mes enfants. Hein. Je travaille, je gagne mon argent. Hein. Ça t'enlève l'esprit de vouloir toujours te donner une job. C'est ce que tu vas même forcer. Après, on t'utilise. C'est ça qui dit que quand tu as l'indépendance, tu es bien libre. Et ça, tu peux décider. Oui, il fallait dire ça. Quand on dit aller faire des formations ici en Bengla, travailler, soyez indépendants, soyez quand même actifs dans la vie. Elles sont toujours l'esprit de l'homme ne peut pas t'épouser. Si tu prends le blanc, là, elle a eu l'enfant. Elles sont toujours plus calculatrices que tout. C'est-à-dire que toi, tu vis ton moyen, que tu baisses toi tous les jours, tu profites de la jouissance. C'est-à-dire que tu veux prendre les choses d'une autre façon. Tu vis avec l'homme, il est là-bas chez lui, toi, tu es chez toi, vous voyez, vous programmez les choses ensemble. Dans ton ease, dans ta vie, tranquillement.
Donc tu vas te dire, elle te regarde, il a fait comme ça. Vous pouvez même me dire ce que vous faites dans ma relation. Ah, ma soeur, c'est moi qui vis ma relation. Vous voyez seulement ce que je vous montre. Je n'ai pas besoin de vous chanter que je vais me marier demain. Et que vous attendez que je me marie. Ce n'est pas une course. C'est moi qui la vis, c'est moi qui décide. Mais entre-temps, je vis bien, je vis très très bien même. Ça me convient très bien. Merde, nous sommes des femmes avancées. Nous ne sommes pas en train de chercher. Ce n'est pas comme un Tangana qui est au Cameroun me chercher là-bas que je suis dans la misère, qu'il faut que je cours ma poche. Nous sommes en Europe. Bien, on est chez eux. Quand tu es déjà sur le territoire européen, maman, on ne court plus. On ne court plus derrière les Blancs. On ne court plus derrière les Blancs. Non, maintenant on le regarde, on ne court plus. Maintenant on prend son temps. Surtout quand tu t'es préparé dans ta vie. Tu es parti, tu as fait ta formation. Tu es en train de travailler. C'est comme je répète tout le temps. On ne court plus. Je suis avec eux, je regarde. Je prends ce qui me convient. Je ne cours plus. Je suis pas en train de penser que je vais marier le blanc. Il faut que le... ici, ça fait plus de 22 ans. Je ne cours plus, je ne rêve plus. Ils ne me font pas rêver. Ah oui. Donc c'est easy, easy. On peut même vivre 15 ans avant d'aller à l'Amérique. Pour moi, quoi dedans? Tant qu'il fait ce que j'ai envie qu'il fasse, c'est le plus important. Tant que lui et moi on fait notre vie ensemble, tant que je reste, parce que même elle va pas être mariée là. Maman, ici ça me garde, je suis sa femme. Vous savez, quand le blanc aime, il l'aime. Quand le blanc aime une femme, il l'aime, il est concentré sur une femme. Ce n'est pas c'est un de mes frères là que je vous dis que mon gars dit qu'il a épousé le rapidement parce que celui qui n'a pas avec une autre femme. Mon gars ne connaît pas de femme à part moi. Il n'a pas d'esprit pour une autre femme à part moi. Mon Kouetou, depuis qu'il entre dans mon Kouetou, mon Kouetou est sucré. Il n'a pas d'esprit pour une autre femme à part moi. Quand je soulève mes seins là, le gars est toujours fou en gros parce que son esprit, c'est toujours moi. C'est pourquoi je suis tranquille. Quand tu es là, tu as peur de quoi? Quelqu'un qui est sérieux, qui est là, qui est frisé sur toi. Tu te calmes, tu es tranquille parce que tu sais que ce n'est pas un coureur de jupons. Oui, c'est un homme au pays, il a commencé à réfléchir beaucoup. Mais quand longtemps il aime. Une femme, c'est une femme. Le blanc ne connaît pas mélanger les sentiments. Oui. Le blanc ne mélange pas les sentiments, mon ami. Qu'il aime la femme, s'il aime la femme, là, il aime la femme, non. C'est ce que Dieu les a fait. C'est-à-dire que quand le blanc aime, il aime une seule. Et quand il n'aime plus, il se sépare. Il tombe sur la prochaine. C'est pas que tu vois, il baise ici, il baise là-bas, il ment ici qu'il aime, il ment là-bas qu'il machin. À part peut-être les blancs qui côtoient les milieux africains, parce que vous savez que les blancs qui côtoient beaucoup les milieux africains, c'est-à-dire qu'il est en train de copier tout ce qui se passe dans le milieu africain. C'est ça qui trompe. Il y a les blancs qui trompent les africains entre eux comme ça, parce que les femmes babadent beaucoup. Parce que quand il fait comme ça, c'est-à-dire que les femmes le mettent dans la tête ce qui se passe. Alors le gars entre dans le jeu, dans la peau de mes frères. Il fait exactement ça. C'est-à-dire qu'il joue à gauche, il joue à droite. Il est derrière les femmes africaines parce qu'il sait qu'il joue avec lui. Parce qu'elles ont l'habitude. Mais quelqu'un qui n'a pas l'esprit, là, qui ne connaît même pas ce milieu, ils ont leur façon de faire. Quand le blanc t'aime, c'est comme ça. C'est toi seul. Mon Kouetou, là, si c'est 10 ans, il va tout prendre. Il n'aura jamais marre de mon Kouetou. Pourquoi on vous dise la vérité? C'est les gens qui sont fidèles au Kouetou de la femme. Oui. Tu n'as pas besoin d'aller le marier pour qu'il puisse rester avec toi. Tu n'as pas besoin de lui faire un enfant pour qu'il puisse rester. C'est son cœur qui parle. C'est son esprit qui parle. Hein? C'est son cœur qui parle. Son cœur parle. Qu'il y a l'enfant ou pas l'enfant, il s'en fout. C'est toi qui l'intéresse. C'est toi qui l'intéresse. Et tu n'as pas besoin de calculer trop. C'est ce qui me plaît avec lui. Tu n'as pas besoin de trop de réflexion. S'il t'aime, s'il veut te donner, c'est la tête, il te donne, c'est la tête. S'il a la volonté de donner, il fait. C'est-à-dire que quand il t'aime, tu parles, il le fait. Oui. Il ne te chante pas que s'il ne peut pas, il te dit que non, il ne veut pas le faire. Ils sont clairs. Il te dit non, je ne peux pas. Si tu dis, il te dit ok, je peux t'aider. Ils sont les hommes de parole. Il te dit d'accord. Quand le blanc te dit d'accord, c'est d'accord. Si tu dis non, il te dit c'est non. Voilà. Le mien me dit d'accord parce qu'il n'a pas le choix. Il va me dire non. Il va me dire non, je n'ai pas d'autre homme. C'est pourquoi je suis là avec lui. Je suis là parce que c'est la seule personne qui a dit j'ai besoin d'argent, chérie. Il me dit d'accord. Bébé, je veux qu'on va au restaurant. D'accord. Bébé, on va voyager. D'accord. Bébé, on va faire ceci. D'accord. Si papa me dit que non, chérie, excuse-moi, on va renvoyer une autre fois. Je dis d'accord. Voilà. Voilà. Est-ce que je suis mariée? Mais non. Est-ce que j'ai peur qu'il m'épouse? Mais non. Qu'il ne m'épouse pas? Mais non.
J'ai pas peur de ça. Und wir finden das eigentlich schade, wenn wir finden, C'est l'actualité qui est importante. das Universum, das ganze atheistische Universum, C'est la relation qui est das importante. eigentlich auch gegenseitig Ah, là voilà qui est arrivé. Demain, il n'y a pas de travail. Ce soir, je veux bien baiser. Oh mon Dieu. Oh, mon bébé est arrivé. Oh, mon cœur est arrivé. On n'y a pas mariage. On va se marier. Ah, mon chéri est arrivé. Mon cœur, moi. C'est vous qui attendez que... Voilà, il est venu chez moi. Ah, mouf. Le goût de ça. Ouais, chasse. Il m'a donné des bisous. Il m'a donné des bisous. Mais sans la gonfler, c'est non tous les jours. Je vais vous laisser. Mon chéri est arrivé. Comme toujours. Non, il snore. Depuis ce que je dis que tu continues à bavarder. Il ne va pas de plus. Comme bébé, il me donne l'amour, ma chérie. Il me donne même embrasser. Mon cœur, mon amour. Naïd, combien bébé, combien? Viens m'embrasser. Mon amour, c'est mon cœur. Je l'adore, oui. Ferrari, Ferrari, hein. Oui, chérie. Ferrari. Et porter le pantalon Ferrari. Oui, good. Morgan is fine. Yeah, c'est bon. C'est bon, hein? C'est bon. C'est bon. Et toi? Et moi, c'est bon aussi. Oh. Demain, c'est libre. T'es libre? Libre, hein? Frei. Frei, hein? Frei. Demain, c'est frei. Ja, schön. Bonne fête du travail. Das freut mich immer sehr. Du travail. Du Travail. Sie sind wirklich so sehr für Eine Ferien, Ja. sozusagen. Arbeitet das, oder? Fête, Ah, Feier. Morgen? Morgen, ja, aber schon mal achte, das ist Winterferien. Wir sagen, morgen ist der 1. Mai, Morgen ist oder? 1. Mai, ja. 1. Mai alle schaffen, nicht? Oder wir sagen, bonne fête du travail. Ja. Was sagt man? Bonne Fest, fête. Fest. 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 Arbeitet fest. Arbeit, ja, Tag der Arbeit. Ja, aber genau. Tag der Arbeit. Ja, genau. Morgen, oder? Ja. Du arbeitest, du hast freie Arbeit, ja, frei. Ist einfach verrückt. Tag der Arbeit und ist frei. Das sollte umgekehrt sein. Ihr solltet gratis arbeiten. Schon, du kannst arbeiten. Du kannst auch arbeiten. Ja, wir machen einen Unterschied. Weil du bist Chef, du kannst auch arbeiten. Du kannst auch Beruf machen. Ja. Aber ich arbeite für den anderen, ich arbeite für niemanden. Ich arbeite Genau, für ich schaffe nichts. Du arbeitest für dir selber. Ja. Weißt? Alors que moi, il dit que moi, je travaille pour lui, il travaille pour lui-même. Vous avez compris, non? Lui, il travaille pour lui, il ne travaille pas pour quelqu'un. C'est ce qui veut dire, c'est là que tu racontes les histoires. Oui. C'était bon. Golf moet je erin barsten. De golf. Immer barsten. Ja, abschießen. Ja, abschießen, das Der ganze ist schon Wasser. in Russland. Nein, in der Bude, weißt du? Zuerst das Wasser abladen, das Öl abladen, dann so das Teil raus, was rausseicht, dass man hier richtig auftreiben. Ja, bringen wir den Zimmer. Flexibel, sie sind natürlich sehr bescheiden, So sie schwören wir lernen vor. mit wenig umzugehen und auch flexibel Aber die zu Dinge, arbeiten. die Porsche, Also jetzt nicht nur- Porsche, und ist dann nachher verschiedene Jobs und das probieren wir ihnen auch an Workshops noch Ja, also wir machen Wir auch Porsche fahren. das aufzuzeigen, dass man muss flexibel sein. Das ist Porsche, aber nicht mehr lang. Nein, letztes Jahr nie. Und wo einem gar nicht mit. Freude hat, das ist Geld dabei, dann gibt es Das ist ja schon Job, wo man sich wieder kann Standfest. sagen, Das ist wieder zuerst umschrauben, Das bevor ist schon wir wieder alle in der Auto gefahren. So, ich bin am Schwätzen, ich schwätze ein paar Minuten. Ja. Ja. besser auch auf die Branche vorbereiten. Was passiert eigentlich? Du stinkst so fein. Schmeckt fein. Ich fein. Du stinkst so Fein. Du schmeckst so fein. Sebastian stinkt dir. Doch. Das ist schon ein Ding auf der Barbara. Oder ist Parfüm? Du stinkst von toi. Ich stinke für mich. Genau, ein Käsling abschmieren. Hast du die Dinge geschnitten? Wenn du rasierst? Ja, was ist das? Das schmeckt gut. Es kommt
natürlich auf Disziplin drauf an, was man macht. Je nachdem kann man das schon auch immer machen. Das kann man nicht bis 35 machen. Super, ça sent bon. Und dann ist es aber oft so, dass man Ça sent ist, très wenn bon. irgendwie auf C'est une fleur. Ça Ça sent comme les fleurs. Oui, ça c'est notre chocolat. Ça, c'est notre chocolat suisse. Notre chocolat, le chocolat, le chocolat. Le chocolat de Lydia, oh, le chocolat de Lydia, oh, le chocolat suisse de Lydia. Il est moelleux comme le chocolat fondant à l'intérieur, oh, fondant. On aime les hommes qui nous adorent, on aime les hommes qui nous reconnaissent, on aime les hommes qui nous soutiennent. Les gigolos, venez voir mon garrot, les anciens chauds gigolos, voici mon homme, oh, yeah, yeah, yeah. Madigno, oh, il est à moi, il fait ma joie, oh. Mon chocolat suisse, mon dame, mon amour à moi, mon chéri coco. Mon black chocolat. Je suis son black chocolat, oh, il est mon chocolat blanc, oh, yo, yo. Et encore le chocolat suisse moelleux et fondant à l'intérieur. Oh. Aimez les hommes qui vous aiment, mes sœurs, oh. Aimez les hommes qui vous aiment, oh. Grâce à lui, Iggy, Auntie. Grâce à lui, j'ai pris du poids. Oh, grâce à lui, grâce à lui, j'ai pris du poids. Oh, grâce à lui, j'ai pris du poids. Oh, il m'a il me dit qu'il a bien fait. Ja, dat goed, man. Du, die. Ja. Ja, nu gemacht. Weil ich so groß wurde. Ja. Ich dachte, c'est devenu gros que c'est bien. J'ai bien fait, parce que ça a grossi. Weil ich viel immer viel gegessen habe, oder? Ja, bien. Éventuellement, ça. Grâce à lui, j'ai changé. Oh, grâce à... Maman, c'est mon homme. Ah, maman, mon papa bonheur. Oh. Papa bonheur. Oh, papa bonheur. Mona Tangana, hey. Ah, Tangana. Oui, oui. Mona Tangana. Oui. Ja. König von der Tanganas. Le roi de la Tangana, voilà. Le roi de la Tangana. Girl. Ja. Le roi de la Tangana. Sonja Gloria, alles gut für euch. Danke vielmals. Danke. Dir auch. Dir auch, ja. Dir auch. Na, 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 na. Du machst mich glücklich, was? Du mich auch. So. Ich sterbe für die Liebe. Ich bin schon lange gestorben. So, du bist schon lange gestorben, für was? Für Liebe? Für dich. Für mich? Il est créé un mot depuis pour moi. So. C'est lui qui parle, est-ce que je le force? Voilà, mon maman. Oh, chacun exprime ce qu'il ressent, c'est ça. Es ist so schön, wenn du Leute sie leben. Wenn die Leute sie leben. Oh, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Stimmt, oder? Stimmt. Wir lieben uns, gell? So Ja. fest. Verrückt. Verrückt, ja. Verrückt. Verrückt. C'est malade. Il dit qu'il est malade d'amour. Malade d'amour. Malade d'amour. Malade d'amour. Mon gars dit qu'il est malade d'amour. Eh, Londolo, maman, c'est bon quand l'amour est vrai. C'est pour dire que s'il faut vivre ça, pour dire qu'elle est complexe. Maman, l'amour là n'a pas d'âge. Oh, mouf. Surtout quand vous tombez sur des chiens qui viennent pour jouer dans votre vie, là, vous tombez alors sur le vrai que vous cherchez. Ça fait du bien. Il faut demander, Dieu vous donne. Ah oui. Je n'apprends la langue, non? Ah, tu veux que je t'apprenne la langue, Starline? Je ne peux pas la langue allemande. Moi, c'est Sprache lernen, ja. Ja, wir sind dran, wir kämpfen. Nein, sie sagen, dass ich muss hier Deutsch lernen. Ah, so. Ja, Starling. Sie wohnen in Frankreich, weil sie haben mit den Franzosen so. Ja, dann nützt Deutsch nicht viel. Ja, geil. Sie will lernen. Ja, weiß nicht. Sie will lernen, weil wenn wir reden, sie versteht gar nicht. Krieg. Ja, Krieg, ja, Krieg. Guck mal, da wo ich à base. Yo. Maman va passer la nuit, on va passer demain, on passe toute la journée ensemble. C'est ça, non? C'est ça. Mann mit
Pour me critiquer. Non, il ne critique pas. Il dit que c'est un fauteuil. Quand quelqu'un n'entend pas ce qu'on parle, c'est même mieux comme ça. Mais bon, il dit que, comme il dit que tu es en France et que tu vis avec un Français, alors il dit que non, c'est pas la peine. Il dit que non, peut-être tu as envie d'apprendre, au fait. Il dit que tu as envie d'apprendre. Que tu as un beau français là, avec qui tu vis aussi. Et que tu vas apprendre l'allemand parce que tu ne comprends rien. Alors il dit que bon, si tu es française, ça ne sert à rien. Tu sais, comme Sonia, Sarah qui est là, c'est Sonia qui comprend. Sonia Clara, voilà. Sonia Clara, si on parle, elle va comprendre. Maman, les cheveux, le type, c'est les cheveux jusqu'à. Sophie, la Gimbeer. Oui, un bear, L'ours. comme l'ours blanc. L'ours blanc. Oder Schwarzenbär. Oder l'ours noir. Hellbrun. Ja, Ja. ja. Ah oui. Et on vous laisse. Merci pour le cœur, j'ai cru, ma chérie. Maman, depuis près de 5 ans, maman, presque 5 ans, ici avec le même nom. Il fait ma joie, ma copine. Comme il m'a beaucoup, vraiment, il a beaucoup apporté dans ma vie, vraiment. C'est presque 5 ans, il m'a beaucoup apporté. Il est mignon, il est doux, regardez comment il est. C'est l'amour qui rend un homme simplement, c'est l'amour. Une femme calme rend un homme toujours comme ça. Parce que j'ai un cœur à aimer. Hein? C'est simplement la magie de l'amour, ce n'est rien. On n'a pas besoin d'écarter le zoutou aller chez les magiciens ou chez les langmimbo. Il va même plus les gens là viennent partager les histoires des langmimbo ici là qu'au mariage. C'est l'amour. C'est-à-dire que la magie, c'est l'amour qu'on a donné. Comprenez, non? Ce n'est rien. Et l'amour qui est vrai là, c'est comme ça que ça, c'est limpide. C'est-à-dire que l'homme, où est l'homme vous sentez, où est la femme vous sentez. On n'est pas en train de jouer, je ne suis pas en train de jouer, je suis là. Non, je suis le neutre, libre man. C'est mon homme à moi. Voilà. C'est mon destin, c'est mon cadeau du ciel. C'est mon homme. Je l'aime tellement parce que quand je... C'est-à-dire que mon cœur, à chaque fois, je ne sais pas, comment je peux même dire ça? C'est-à-dire que, je ne sais pas, le type, s'il me fait, c'est-à-dire qu'il me fait le cœur, fait un genre... Voilà, les papillons dans le ventre. Les papillons dans le ventre. Maman. Et il a toutes les qualités qu'il me faut, maman. C'est pour le goût de ça. Je l'adore. Je l'adore. Oh, je suis satisfaite. Oh, là-bas encore, c'est grave. Je suis contente. Dieu m'a béni de tous les godets. Oui, chérie. Oui, mon amour. Pas de Schauspieler. Il dit que pas de Schauspieler. Donc, il y a pas, on ne joue pas. Oui, Schauspieler. Schauspieler. Acteur, ja. Acteur. Pas de acteur. Non, on ne joue pas des films, also. Acteur De Film. Kino, ja. Wir spielen, ne? Also, ihr kann Schauspieler. Ihr spielt. Ihr verdient viel Geld. Ihr werdet reich. Reich, ja. Ihr werdet reich. Le goût de ça. Maman, il avait dit, il ne parle même plus. Il va arrêter dans le groupe. Il va arrêter, mes chéris. C'est pas que l'autre vienne. Après qu'elle va arrêter le direct, quand il a écrit que tu n'as même pas honte. Je vais dire à ceux qui viennent écrire, pendant écrivez doucement. Tout doucement, écrivez simplement doucement et regardez seulement et avalez vos commentaires. Parce que ce soir-là, c'est une petite famille. Je vous aime. Bonne fête de travail à tout le monde. Bonne fête de travail à toi, Gertrude, ma chérie. Bonne fête de travail à toi, Starline. Bonne fête de travail à Sarah, Sonia, Sarah, à tout le monde, à tous ceux qui me regardent. Bonne fête de travail à vous toutes. Demain c'est la pause, non? Tout est fermé demain. Voilà. Donc même demain, je ne fais pas les directs parce que demain, on va sortir un peu.
Et puis peut-être jeudi, je sais pas quand. Je sais pas quand. Quand je lance le direct, je lance aussi. Parce que c'est pour m'amuser simplement. Bisous, bisous. Bonne soirée, bonne nuit. Et surtout celles qui vont nyasser bien. Ah, ça fait du bien. Parce que quant à moi, je ne vais pas m'en passer ce soir. Bye bye. Mouah. Je vous love. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tout le monde. Tout le monde. Bye bye à tout le monde. Bye bye à tout le monde. Voilà. Beau vous dit bye bye. Au revoir. À bientôt. À très très bientôt. Je vous aime les filles.